Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui Bienvenue à Deux Princes. Phil n'est pas là. Phil est en vacances. Phil est heureux. La preuve que Phil est heureux. Phil m'écrit. Et voici les textos de Phil. C'est lui qui m'écrit. Tu vois, il va tellement bien. Ouais. Il va vers les gens. Et il m'écrit des choses très particulières. En attendant, je tiens à mentionner que j'adore ça que ça soit Steph à la technique. Oui, on va mettre en... On est avec Julien le stagiaire, qui travaille avec nous depuis 2 ans maintenant. Genre, ouais, je pense. Tu vois, ça t'a marqué à quel point t'es... Non, mais c'est parce qu'il y a le stage, puis le moment que j'ai commencé à travailler avec vous. Mais je pense que le stage, ça fait 2 ans. Parfait. Et là, maintenant, t'es avec nous depuis Au moins, le studio a 2 ans. Plus que... Ouais, Bref. OK. Ouais. Fait que ça fait 2 ans que t'es avec nous autres. Mhm. Tu vois, c'est des années... Tu vois, moi, je le vois combien de temps? Des années, t'as tellement de plaisir que tu vois pas les Je années vois pas le temps passer, exact. Non, mais ça me fait rire que je suis arrivé au studio, puis Steph est là, mais elle fait la technique. Yeah! Steph, dis quelque chose. Salut. Steph, OK, on va le dire, Steph, elle veut pas être là. Steph, c'est vraiment en colère. Steph, elle veut dormir. Ce soir, on a un live couple ouvert, puis elle me dit, quand j'ai un live couple ouvert, libère l'agenda. Mais, ben c'est ça, là, t'es ici. Je suis en edge depuis tantôt, mais j'ai peur qu'elle soit fâchée. Mais Steph, elle se fâche jamais après moi. C'est juste après toi, souvent. Mais non, mais Chris, c'est pas des secrets de... Souvent, je suis d'accord avec toi, là. Merci. Mais, ouais. T'as toujours pas trouvé le texte. Vous l'avez trouvé? Voici Phil qui m'écrit. En ce moment, je suis au sommet d'une montagne de 14 000 pieds. L'air est rare. Ça étourdit comme quand on boit juste un peu. Ok, c'est genre, c'est comme une fille qui te texte quand elle est saoule, genre. Oui. Il dit, j'ai dit, ah, wow, t'es dans les montagnes, Phil est dans les montagnes, qui me répond, oui, ma première a été une catastrophe que je te raconterai. Mais j'ai presque fait 200 km de randonnée en 4 sorties et je déteste ça comme c'est pas possible. Fait que ça, c'est les vacances de Phil. Il va manquer de l'oxygène et faire des randonnées qu'il haït. Mais je pense qu'il a pas mentionné qu'il était en vacances avant de te dire ça, hein? Non, oui, non, des fois, il oublie de... Tu savais qu'il était... Je pensais que c'était juste un random text. Je savais. Je sais jamais quand des fois, il me dit, ah, je pars le 15. Puis là, finalement, je fais, hey, on a rajouté le 9. Non, le 9. Je pars le 7. Ah, OK, pas de problème. OK, on part-tu ton fameux concept? OK. Explique au monde, ouais. Donc, toi, explique au monde. Pour ceux qui suivent Couple ouvert, Julien, il nous a expliqué en long et en large qu'il y a une technique avec ses amis où il gage sur le ping-pong russe et il gagne tout le temps. Et on le croit pas. Parce que c'est avec les gens qui ont des problèmes de jeu qui disent ça. Ah! J'ai rencontré un gars qui a un problème de jeu. J'ai chillé chez eux et il me parlait de son problème de jeu. Parce que les gens qui ont un problème de jeu parlent beaucoup de ça. Puis il a dit, ah non, mais moi, c'est pas important le nombre d'argent que je perds. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait 5 000 $. Mais vu que j'ai fait 5 000 $, je peux plus, peu importe comment je perds, je ne vais jamais perdre pour 5 000 $. Ouais. Ce qui est... J'adhère à 100% à cette logique-là. Parce que c'est vrai que tu peux pas perdre. Ben, tu peux perdre. Oui, tu peux perdre, tu peux tout perdre. peux C'est perdre. super. Non, les gens, écoutez-moi, c'est super important. Oui, tu peux perdre. Mais c'est fait pour que tu perdes. Écoutez-le pas. Mais si les Ouais, mais là, si- je si dis tu- pas de bet sur un truc de 50-50, là. C'est que là, on va bet, mais là, le matin, ça va être tough, ça va pas vraiment bien marcher. Ah, c'est le matin, mesdames et messieurs, ça marche pas. D'habitude, c'est à minuit que les games commencent à s'enchaîner, puis là, tu peux être sur plusieurs games en même temps, puis tu peux vraiment aller chercher ton bag. Mais
Aller chercher ton bag. Ouais. Alright. Avec le ping-pong russe. Ouais, Chris, oui. Mais c'est ça. Dans le fond, on va bet, genre, dans une soirée sur comme 25 games. Puis on va perdre sur la 25e, fait qu'on va tout perdre. Mais on va avoir gagné 24 fois. Tu comprends? Faut juste savoir quand arrêter. Ma chérie, tu as une maîtrise en intelligence d'affaires. En fait, c'est la lecture des statistiques. Tu as écouté le plaidoyer de Julien. Es-tu d'accord avec son analyse statistique? Mais là, c'est parce que vous avez pas la formule, vous avez pas le contexte. On va le faire en live. Avant, on va écouter Steph. Steph, qu'est-ce que tu penses de ça? Eh ben, j'allais te défendre, Julien, mais jusqu'à temps que tu dises vous avez pas la formule, j'aimerais savoir c'est quoi la formule. s'il te On plaît. t'écoute. Ouais, c'est bon, on t'écoute. C'est quoi la formule? Ok, mais C'est pas est-ce être que sous avec ses amis, c'est ça la formule? Ouais, ça l'aide très souvent. Mais pour de vrai, j'ai pas vraiment fait d'argent avec ça, mais j'en ai pas perdu non plus. D'accord, ouais, mais J'en ai- pour vrai, j'ai pas fait d'argent, mais j'en ai pas perdu, mais... Mais genre, c'est parce que, ok, je vais me défendre parce que même quand vous avez fait des clips avec ça, il y a du monde qui dit ah, c'est bête. Moi, je fais pas. c'est- Je fais pas. Ouais, mais ça, c'est la meilleure incarnation d'un c'était commentaire sur les exactement réseaux ça. sociaux. Ouais, c'était la meilleure job que je pouvais faire. Moi, je fais pas de drogue dans la vie, ok? Je fais pas genre, je bois pas tant que ça. Je suis pas, tu sais, je vais pas dans des montagnes d'autre altitude, whatever. Mais le feeling de mettre 800$ sur un pongiste ukrainien de 55 ans dans un gymnase amateur, c'est quelque chose que j'ai pas encore pu recréer. Puis ça... Ce que je trouve beau là-dedans, c'est que tu demandes à quel point c'est un problème. Puis que il y a un vide que t'essaies de ouais, vraiment, vraiment. Et au fond d'une famille, man, t'es rendu Vraiment. là. Ah! Alright. La pire histoire qui est arrivée avec ça, c'est qu'à un moment donné, on avait fait vraiment une bonne soirée. Puis là, je parle de ça, c'est arrivé comme 3, 4, 5 fois, genre, tu sais. D'accord. Je fais pas ça à chaque samedi soir. Là. Puis il y a une soirée qu'on avait faite. Tu sais, on était 4 gars, on est peut-être partis de 100$, puis on en avait fini à 600, genre. Fait que, tu sais, on a fait comme 125, 150$ chaque, ce qui est très bon, là, tu sais. Puis on a arrêté, parce qu'on a eu la sagesse d'arrêter avant de tout perdre. Puis j'habitais en appart avec, tu sais, on dormait tous là. Puis un de mes colocs, il était fâché qu'on aille arrêter parce qu'il pensait qu'on pouvait aller plus loin. OK. Fait qu'il a attendu qu'on aille se coucher. Il est retourné dans le salon. Il a bet tout ce qu'on avait. Puis la première game, il a tout perdu. Puis le lendemain, on s'est réveillé. Puis t'es comme, oh les gars, j'ai une mauvaise. C'est encore votre ami? C'est encore votre ami qui joue dans votre dos votre argent Oui. collectif? Ouais, mais il va mieux aussi, là. Mais... OK, c'était pas la meilleure période de sa vie? Non, OK. Il était sans peine d'amour? Qu'est-ce qu'il y avait? C'était quoi son problème? c'est juste qu'il buvait. Il buvait pas souvent, mais quand il buvait, c'était. Oui, spécial. All right. Mais... Mon amour, juste à mentionner, on contribue à tout ça. Parce Ouais, que c'est avec il ton fait ça avec son argent, salaire. Pas C'est ça, avec c'est ton pas- argent. Ouais. En fait, c'est ton argent. Quand on te fait des... Bref. Puis tu le mérites, cet argent-là. C'est pas... Bref, c'est super important pour moi que c'est pas quelque chose qu'on te donne, c'est quelque chose... C'est un échange de services. Je sais pas pourquoi je suis devenu marxiste soudainement. Là. Expliquer le travail. Ouais. Là, on va gager. Là, premièrement, Est-ce que je peux avoir l'ordi? Ou bien ça va être... ouais. Ouais. Ça marche-tu? Faut juste pas qu'il déplogue, là, mais OK. Parce que là, le monde voit l'écran, hein? Vous devez juste me dire quand est-ce que vous voulez que je mette l'écran. Mais le logo. OK, ouais. OK. OK, je vais te guider. Fait que là, si on peut checker l'écran... OK, mais t'as Ça, c'est le 10$ tennis. dans Ça, c'est ton le don. tennis. Tu veux mettre 100$? Non. Tu veux-tu mettre 100$? Non. peux mettre 100$. Ça va être long, anyway, ça va être long. OK, là, tu vas... Ok. Est-ce que je le sais, il est où, hein? OK, je pensais que tu savais pas. Tu sais. Attends, non. Hein? Ils l'ont-tu enlevé? Non, ils l'ont pas enlevé, je l'ai vu tantôt. Table tennis. Parce que c'est le... Et les belles games qu'on est en train de voir. Et le beau preview. J'ai jamais gagé sur du féminin, par contre. mais Yo, let's go, féministe! je pense que c'est un tournoi féminin en ce On y moment. va, les femmes. OK. OK, mais c'est quoi la technique? Là, pour l'instant, tu fais juste cliquer sur tes affaires. Fait C'est pas que une là, technique, Steph, ça. on peut checker l'écran. Dans le fond, là, une game de table tennis, c'est en 3 manches gagnantes. Faut D'accord. que tu gagnes 3 manches.
C'est comme La le vrai- technique, Oui. hey, ça va être décevant pour le On monde. va triper, on va triper. La technique, c'est de bet sur quelqu'un qui gagne 2-0 Oui. ou qui est dans la deuxième manche, qui a gagné la première, puis que c'est pas mal sûr qu'il va gagner la deuxième. C'est ça que tu fais de tes soirées. Ça, c'est un peu plus risqué. Pour vrai, moi, je ferais de la coke à ta place. C'est pas mal plus trillant. Mais je te le dis, non, ça revient au même. Check! Genre ça, et voilà. Mets de l'argent, mets tout. Tu peux mettre tout? Mais attends, faut analyser. Là. C'est Ok, parce que faut là, j'ai analyser, pas mon pardon. document Excel aussi avec T'as un les, document les Excel. joueurs. Tu sais, là, c'est 2-0. Document Excel. Fait que là, ce serait le temps, mais j'aurais aimé ça. OK, il y a tellement beaucoup de games. Wow. Ok, on est correct, là, tu J'ai vois? jamais fait ça le matin. Bon, mais c'est la même affaire. Oh, mais c'est la Russie, Ouais, on là. n'est pas en même. C'est Ouais. aussi le pays qui respecte pas les frontières des autres. Là. Fait que ça se peut qu'on. C'est plus particulier, ce pays-là. là. OK, mais on peut bet là-dessus. Mais je Quoi, sais pas là-dessus? comment bet, c'est jamais moi qui. C'est cette game-là. Fait que là, Milan. C'est qui gagne? Milan, Ouais. je pense. C'est Milan. T'as peu. C'est enlevant. Non, c'est enlevant. Non, Michal. Michal gagne 2-0. Ok, on vote pour. Pas vote, on met de l'argent sur Michal. Fait que là, on bet. Mais tu sais, on va mettre 10$, on va faire genre 35 cents. Je sais J'embarque. pas si t'étais au courant. J'embarque. Je sais pas comment bet par contre. Ok, je m'en charge. C'est qui Michal? C'est elle qui gagne 2-0. C'est Ouais, qui? c'est jamais moi qui est au contrôle Puis là- d'habitude. C'est parce que normalement, tu le fais genre à 4. Fait qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de bet, quelqu'un qui s'occupe de regarder les stats, quelqu'un qui s'occupe de regarder les stats de la Ah non, saison, faut. Michal, ok. Attends. Comme ça. puis l'autre personne qui regarde. Place bet, ça marche pas. Oui, tu l'as. Mais 10. Je peux pas. Ben là. Attends. Mais non, ça marche pas. Non, mais il faut que tu tapes. Non, parce qu'il a gagné. Il a gagné. Il est trop tard. Mais c'était non. 2-0. Attends. Retourne sur PlaceBet. C'est juste qu'il faut que tu tapes 10. Fais 1-0-0. Ou bien 1-0. Il n'y a pas moyen de mettre. Voyons. 7 wagers. Ah! Okay, Boom! Puis là, tu laisses ça aller, puis... Oh! Ah ouais, c'est ça. Ouais. Oh! Le pire. Bon, mais ça marche pas. C'est chill. On va le faire on va le faire après, on vous donne des nouvelles. Parfait. Fait que ça, c'est un cas interrompu épouvantable. Effectivement, mais... Fait que ça, c'est parce- tu fais ça de tes soirées. Non, c'est ça. Non. J'ai fait ça genre 3-4 fois. Puis là, mais fait qu'est-ce que vous faites? Sur genre 3 ans. C'est pas vrai, ça. Tu peux pas faire ça 3-4 fois sur 3 ans. C'est Je un te le mensonge. dis, Je te le dis. Mais si ça marche tout le temps, pourquoi tu fais juste 3-4 fois? Ça marche pas tout le temps. Mettons, Warren Buffett, Dans ta il y a une soirée. technique pour la bourse, il fait ça de sa vie, genre. Ouais. Il fait ça depuis genre 70 ans. Ouais. Mais au début, ça marchait. Puis après ça, on s'est rendu compte qu'on était peut-être juste chanceux un peu. Parce que ça a commencé à plus marcher. Puis... Non, mais c'est parce que j'ai d'autres choses à faire. Là. Je préfère rentrer ici, faire un shift que passer 8 heures de temps à checker du ping-pong puis te faire 100$. Là, tu Tu sais. nous préfères au ping-pong russe Ouais. le soir. Ouais. Mon amour. C'est un compliment, Wow. hein? D'accord. Wow. Est-ce que on peut parler Ouais. du truc que tu as reçu? Ouais. Parce que j'étais au studio cette semaine, puis j'ai fait quelque chose de très drôle en plus. Il y a un livreur qui est arrivé avec ça. Puis il a dit pour Thomas Levac, il m'a dit peux-tu signer? Puis j'ai signé Thomas Levac. Puis Extraordinaire. il a dit, c'est-tu toi? Puis j'ai dit ah non. Puis il a fait ben signe ton nom. Puis j'ai comme ok, pas trop. Je pensais qu'il fallait absolument ta signature. Je pensais pas qu'elle allait demander. T'allais. C'est extraordinaire, Julien. C'est extraordinaire. Puis ouais, là je t'ai envoyé une photo de ça. Je t'ai dit ah t'as reçu ton truc. J'ai pas checké c'était quoi. J'ai dit t'as reçu ton truc. Je pense que c'était un poster au studio. Toi Ouais. non plus tu savais pas c'était quoi. Non. Puis là on a checké ça vient de qui. Ouais. Puis ça vient de qui? L'Assemblée nationale. Ça vient du député de Matane Matapédia, de l'Hôtel du Parlement, 3e étage, Québec. Ça, c'est l'adresse de l'Assemblée nationale. Fait qu'on a un truc de l'Assemblée nationale à mon nom. Fait qu'on va ouvrir ça ensemble. Mais genre t'es sûr que t'as aucune idée pourquoi J'ai t'as aucune reçu idée ça? J'ai aucune idée qu'est-ce que c'est, ni pourquoi, ni rien. Moi je suis sûr que c'est un colis Et c'est des piégé documents de- weird. On vit ça ensemble, tout le monde. C'est un unboxing de l'Assemblée nationale du député du PQ de... Je répète, la région. C'est genre Matane... Matane Matapédia. Je sais même pas. Qui mais... Oh!
Oh my god. Regardez ça! C'est extraordinaire! Yo, c'est extraordinaire! C'est exceptionnel! C'est exceptionnel! Yo, à l'époque, c'était beau les affiches, là! Tu sais, c'était bien fait. Parti québécois, René Lévesque. Yo, merci! C'est tellement de la propagande imposée. J'embarque. Ah, ok, c'est rien de grave. C'est rien de grave. J'étais sûr que tu te faisais genre actionner par quelqu'un, puis c'était un parchemin de mise en demeure. Ça serait extraordinaire. Mais sérieux, ils sont beaux, là. Ouais, c'est super beau, mais ils sont un peu... Puis celle avec la photo est genre. Mais les deux, ça a l'air d'être des affiches vintage, je vais dire ça comme ça. Mais ça, c'est signé dans le bas par... je suis pas capable de lire. Peut-être Anthony Brandt? Je sais pas. Mais c'est signé au crayon à mine, là, tu sais. Mais merci, monsieur. Attends, je trouve pas. J'essaie de trouver. Qui est-ce? Matapédia. Attends, c'est qui? Parce qu'il y a pas... T'as pas reçu genre de courriel, il y a pas une lettre qui Rien. venait avec. Rien. Il y a pas C'est d'explication. Monsieur Thomas Levac. Ah ouais, hein? Le député de Matapédia. Moi, chérie, es-tu capable de le trouver? Mais c'est pour le Parti québécois, clairement. Hein? Attends, on va le trouver ensemble. C'est très excitant. C'est le podcast qui a le plus de temps mort. Ça, je vous l'accorde. OK. Parce qu'il faut lui donner son shout-out, là. Je suis d'accord. Il s'est rendu jusqu'ici. C'est Pascal Bérubé. Je pense que c'est Pascal Bérubé. C'est qui, Pascal Bérubé? Pascal Je sais Bérubé, pas. c'est une star. Yo, la star, Pascal Bérubé! Mais c'est un homme politique ou on sait pas c'est Oui! C'est Pascal Bérubé! Extraordinaire. Ah, ça me dit de quoi en esti? C'est-tu lui? Oui, il est né à Matane. Ah ouais, c'est lui. Yo, ben merci Pascal. Merci. Shout-out. J'ai aucune idée pourquoi il nous envoie ça. On le félicite. Ça veut dire... Ah, ça veut dire que ça veut dire? C'est à cause du fantôme de René Lévesque. Qu'est-ce que Je sais, ça veut dire qu'il nous écoutait depuis longtemps. Mhm. On a enlevé la... Parce on l'a encore, on a une peinture de René Lévesque, on l'a enlevé. Il l'a mal pris. Celle-là, on va la faire encadrer. Parce que la qualité est exceptionnelle, puis on va le mettre dans le studio. Merci, Pascal Bérubé. Est-ce que tu viens de gagner un vote facilement? Ouais. Est-ce que je suis achetable? Non seulement je suis achetable pour pas cher. On n'habite pas à Matapédia. Ben, on va faire, sais-tu quoi? Je vais faire de la fraude électorale juste pour toi, Pascal. C'est à ce point-là que je suis touché. Mais on pourrait lui renvoyer de quoi? Je sais Quoi? pas qu'est-ce qu'il aurait de besoin. Ton sperme. T'entends-tu de mettre ton sperme dans un... Ah! Ouais, ben non. Ton fichier Excel de comment faire... OK. Il nous envoie un poster, je vais lui montrer comment gagner sa vie. Yo! Comment faire de l'argent. Parlant de politique et de corruption, on est le lendemain de Trump qui a été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation. OK, j'ai rien suivi, brief-moi. J'ai rien. Ben, j'ai pas rien suivi, mais récemment, j'ai rien suivi. Je suis pas au courant. All right. C'est un grand moment. C'est moi Il était reconnu coupable? Ouais, il a été reconnu coupable. Il y a un procès qui a duré plusieurs mois à Manhattan, dans le district de New York. Et il a été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation. Il y a plusieurs procès qui s'en viennent. Ça, c'est le procès, on dirait, le plus petit. Parce que ce qui s'est produit, c'est que il a couché avec une porn star, Stormy Daniels. Stormy Daniels, avant l'élection en 2016, parce qu'il a été élu en 2016, il voulait pas que ça se sache. Alors, il a demandé à son avocat, Michael Cohen, de payer cette femme, cette porn star, pour pas qu'elle dise qu'ils ont couché ensemble. Ce qui est illégal, c'est qu'il a utilisé l'argent de sa campagne. Ouais. Est-ce que je peux faire l'avocat du diable? Vas-y. Puis défendre Donald Trump? Vas-y. C'est un gros show. Vas-y, on t'écoute. Défends Donald Trump. C'est pas vraiment... c'est pas un vrai argument, mais on s'entend que si t'es quelqu'un du Parti républicain ou Donald Trump, peu importe, l'argent de ta campagne est censé être utilisé pour te faire élire. Mettons que t'as couché avec une porn star puis tu veux pas que ça se sache. Ouais. On s'entend que la meilleure chose... La chose la plus utile que tu peux faire avec cet argent-là, Je comprends ce que tu veux dire. c'est le donner à la porn star pour pas qu'elle parle. Ce qui est ironique, je sais pas si tu es d'accord avec moi, il y a personne dans la vie qui aime Donald Trump, qui aime moins Donald Trump parce qu'il couche avec une porn star. Oui, Ça, effectivement. c'est l'affaire la plus drôle au monde. On sait tous qu'ils couchent avec des porn stars contre de l'argent. C'est ça, Ouais. c'est ça qui est.
Parce qu'en plus, elle l'a pas accusé de Non, malconduite. Non. Tout ce qu'elle a fait, c'est elle elle a dit que c'était pas des beaux rapports. Même quand ça s'est su, il y a des journalistes qui ont dit c'était comment. Elle a décrit son pénis. Ouais. Et elle a dit que c'est vraiment pas bon. Ouais. Mais asti que c'est drôle qu'on vit dans un monde où, genre, elle avait pas fait un truc sur un late night show que je pense que c'était Colbert, je sais pas, qui avait des champignons sur un plateau, puis c'était pour faire... Oui, parce qu'elle avait dit que ça ressemblait à des champignons. C'est ça, puis elle disait, genre, lequel ressemblerait le plus de ton angle à la graine de Donald Trump. Magnifique. C'est tellement beau de voir un président des États-Unis. Mais là, il a été reconnu coupable. Coupable. Fait que là, il y a d'autres procès. Il y a d'autres procès pour d'autres trucs. Il y a un autre. Premièrement, il va y avoir un procès pour ce qui s'est passé au mois de janvier en 2021, je pense. En 2020 ou 2021. Quand il y a eu la prise le 6 janvier du Capitole. Il était impliqué, pas impliqué, il va y avoir un procès. Mais moi, mon procès favori qui s'en vient, c'est le procès pour. Il y a des documents secrets qui étaient dans sa maison. OK. Il y a un manoir. à Mar-a-Lago. Exactement, en Floride. Quand il a arrêté le président, il a pris plein de documents qui étaient classés secrets, puis il a dit c'est à moi et c'est mes documents. Il a décidé que c'était à lui. Oui. Il les a gardés dans son manoir. Là, les FBI ont fait tu nous dois les documents, sont allés chercher. C'est illégal de faire ça. Mm-hmm. Et ces documents, ce qui était comique, c'est qu'ils étaient dans la salle de bain, caché dans la douche, mais ça dépasse la douche, c'est extraordinaire. Et aussi juste dans la salle de bal. Fait que tu faisais un bal, tu prenais un drink, puis à côté de toi, il y avait des documents secrets. Ah ouais. Ouais. Hein? Mais ça, on s'entend qu'il va juste finir par payer, puis il peut pas faire de la prison. Là. C'est pas clair. Moi, je pense qu'un milliardaire, pour qu'il fasse de la prison, il faut qu'il ait fait des trucs. Ben, il y a moins d'argent qu'on pense. Et aussi, un truc qui est comique, c'est qu'une des raisons pourquoi il y a... ce que j'ai entendu, puis ce que j'ai lu, là, c'était pas là-dessus. Une des raisons pourquoi il a perdu le premier procès, c'est que sa défense était pourrie. Sa défense était pourrie parce que c'était pas des bons avocats. Ah, pour vrai? Ouais. Comme Amber Heard, qui avait la pire team d'avocats. Ça joue, ça. Ah, ouais. Hein? Ouais. Un de ses... Premièrement, c'est tellement étrange. Premièrement, son autre avocat... Michael Cohen, son avocat était contre lui. Fait que ça, déjà, c'est pas fort. Un de ses avocats, c'était Michael Cohen. Ah oui. C'était lui qui lui était du côté de la défense. Mais il n'y a pas de... Pas la défense, puis il n'y a pas de procès avec la Cour suprême? Ça s'est pas rendu, je pense pas. Non, hein? Ah oui! Celui de l'insurrection, ça va être la Cour suprême. Mais la Cour suprême est républicaine. Ouais. Depuis son mandat. Ouais. C'est très drôle. Il y a même, ça s'est passé dans les dernières semaines, un des juges, le juge Alito, un juge vraiment à droite, vraiment que c'est pas Trump qui l'a mis là, mais c'est un juge que dans ses deux maisons, il y a un chalet dans les Hamptons et il y a sa maison, je pense à Washington, mais c'est Cour suprême est là. Aux États-Unis, les drapeaux, c'est super important. Là, fait que tu hais ce drapeau à chaque jour. Il y a ici le drapeau à l'envers. Puis ici, le drapeau à l'envers, c'est un signe que t'es du côté de Donald Trump, puis que tu dis que l'élection a été truquée. Ok, c'est intentionnel. Ouais. Ah. Puis sa défense, tu sais quoi? C'est pas moi qui fais ça, c'est ma femme. Il a pitché sa femme. Il a dit non, c'est pas moi, c'est ma femme. Parce qu'ils disent, ben là, si il est ouvertement pro-Trump, le drapeau est à l'envers. Et par contre, ton argument est, oui, il est pro-Trump, c'est ça, la Cour suprême. Il y a des démocrates, mais là, ouais. Mais j'ai l'impression que c'était beaucoup d'efforts par les démocrates pour avoir un mugshot. Ouais. Puis ils ont mis énormément d'argent pour publiciser ce mugshot-là. Je pense pas que ça va empêcher Trump de... Faudrait demander... il peut pas voter pour lui. Il peut plus voter parce qu'il a été reconnu coupable d'un crime. C'est ça qui est génial. Il peut pas voter, mais il peut être élu. Ouais. Hein? Ouais. Il peut pas voter, mais il peut être élu. Fou, hein? Tu peux pas voter si t'as été coupable d'un crime sans sentence de prison. Ça, je le sais pas, mais je sais que je pense que quand tu fais ta peine, je sais pas si tu fais ta peine ou non, mais quand tu es reconnu coupable d'un crime aux États-Unis, tu peux pas voter. Mais tu peux être. En ce moment, il peut pas voter. C'est hilarant, hein? Oh, wow! Ouais. C'est incroyable. Ouais. Mais tu penses-tu que ça va fonctionner puis qu'il va pas se faire élire? Ça va jouer positivement ou négativement. Prédire les... Contrairement à toi, moi, j'essaie pas de prédire les choses. Mais il y a ce que j'ai entendu, il y a deux trucs qui peuvent arriver. Premier truc, c'est, les gens vont pas voter pour quelqu'un qui a été reconnu coupable, surtout de fraude électorale, parce que c'est quand même lié à la fraude électorale, puis il y a des gens qui font... Il y en a d'autres qui font... Tous ceux qui votent pour Trump, qui est un anti-système, ils disent, le système est contre lui, puis moi, je l'aime parce qu'il est anti-système. Ouais. Là, mais la force de Trump, c'est qu'il a dit le système est truqué, la preuve, je l'utilise chaque jour, genre.
Oui, au C'était début. ça son Ouais. big thing en commençant. là. Ouais. Ce qui a fonctionné. Oui. C'était un argument génial en disant la politique est corrompue. La preuve, je corromps la Ouais, politique. c'est ça. La preuve, il y a pas personne dit qu'il vote pour moi, mais j'ai été élu. Ça, c'est extraordinaire. Puis il y a de quoi de génial de fuck les institutions, mais mettez-moi à la tête d'une institution, ça va être formidable. Ouais, C'est un discours assez comique. Toi, mon amour, qu'est-ce que t'en penses? T'es-tu plus optimiste? Moi, j'ai hâte au procès des boîtes. Ouais, mais Y a ça va être rien- après les élections, je y a- pense. Je suis patiente, man. Mais il n'y a rien qui me fait plus rire que les photos des boîtes dans la salle de bain. J'aime tellement ça. C'est dans la douche. Mais s'il est reconnu coupable puis qu'il va en prison, genre qu'il fait du temps Mhm. après son élection puis qu'il a été élu, c'est pas juste le Parlement qui va être. Le monde va être dans les rues. Je pense pas. Ça va être les plus grandes manifestations. Ben oui. Tu penses? Ben oui. C'est parce que les gens vont être dans les rues avec des armes et... Le monde ont été dans les rues parce qu'ils pensaient qu'il a perdu une élection à cause de l'âme. On n'a même pas les preuves de ça. Ben, ils l'ont fait une fois et la majorité de ces gens-là qui ont été impliqués, aujourd'hui, ont fait de la prison, ils ont un casier judiciaire et leurs vies vont très mal. Ou bien il y en a une qui est devenue une star sur Kill Tony puis qui a fait plusieurs apparitions. Je sais pas si t'as vu ça. C'est incroyable. Je comprends, j'en doute pas, mais c'est particulier de dire « Ouais, je vais faire une élection parce que je vais peut-être être viral sur Kill Tony pendant 3-4 mois. Mais c'est incroyable ça. Kill Tony, c'est la version originale du Gong Show, un peu, si on veut. Là. Puis c'est le podcast live le plus écouté au monde. Ouais. C'est au Texas, à Austin. Ouais. Austin, ouais. Puis il y a le concept, c'est du monde random qui viennent puis qui font une minute, sont pigés, leurs noms sont pigés, tu peux venir faire une minute de stand-up, puis après tu as une entrevue. Puis la madame, c'était comme une madame de genre 65 ans. C'est le lundi 8h si vous voulez écouter Ah ouais, hein? sur YouTube. Le dernier est incroyable. Avec Eric Griffin, puis je me souviens plus. Bref. La madame, elle se fait piger, elle fait une minute vraiment pas drôle. Puis ils ont une entrevue après, puis elle dit Qui le met en genre, bout. Oui, c'est les gars de Austin là. Tu sais, ben, les invités changent là, mais tu sais c'est cru puis non, c'est vraiment drôle. Puis elle dit, je pense qu'elle dit quelque chose genre ouais, je peux pas sortir du pays, puis là il demande pourquoi, puis elle était comme ben le journal de ma ville m'a accusé d'avoir des photos prises de moi Au Capitole. Au Capitole C'est extraordinaire. le 6 janvier. Puis, genre, obviously, le crowd du Texas là-bas, elle a eu genre une standing ovation. Là, c'est ridicule. Là. Puis, je pense qu'elle est retournée plusieurs fois. Puis, c'est comme devenu une street legend là-bas juste parce que elle se bat contre le fait qu'elle y était pas. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial parce que tu y étais. Oui, tu y étais. Oui, tu y Ça, étais. oui, pour venir à Donald Trump, petite parenthèse, sa défense, qui était assez nulle, c'était « J'ai jamais couché avec ». Pour vrai? Ouais. Ouais, Chris, on est rendu loin. Là. Ça fait penser à- ouais. Sa défense, c'est « J'ai jamais couché avec », puis Michael Cohen est pas trustable. Ton ancien avocat. Ouais! Ah ouais. hein. Ça a pas marché! Mais Biden, il est tellement faible dans les polls puis dans tout ce qui se passe. Ça en J'ai dit long pas, sur Biden que ton adversaire, c'est un homme qui a été pas un super président, qui ment, qui se vante de mentir, qui est très étrange, qui est peut-être une des personnes publiques les plus bizarres qu'il y ait jamais eu, puis t'es incapable de le clencher. Ouais. Incapable. Puis, genre, c'est pas juste les Américains qui se battent contre Trump. Là, tu sais, les médias qui Internationaux, ouais. propagent des trucs, ben pas anti-Trump, là, c'est juste des faits, là, mais tu sais, tout le monde a l'air contre. Puis c'est tellement faible. Puis en plus, je pense qu'on a tous été vraiment déçus de Kamala Harris. Là. C'était un peu, quand il a été élu, je me souviens que c'était un peu comme il est vieux, peut-être qu'il va prendre sa retraite puis elle va succéder. C'est le parfait casting, c'est la personne qu'on attendait. Même en 2016, le monde n'était pas content d'Hillary. Il se disait pourquoi c'est pas Michelle Obama ou Oprah ou genre des personnalités comme ça qu'on sait qui ont une tête ses épaules et qui seraient capables. Puis depuis, à chaque fois qu'elle prend la parole, elle perd des votes. Là, genre, ça n'a aucun sens. Là. Genre, la situation, ça va être de droite partout. Là. Les prochaines élections. Au Canada, c'est quasiment réglé. C'est un pays conservateur. Il passe, Il passe, c'est quasiment C'est sûr. Au Québec,
Le PQ, c'est dur à savoir comment il se positionne, mais là, ça va être le... Mais à l'international, mettons, je parle. L'Argentine, récemment... Yo, l'Argentin, il est cool. L'Argentin, il est cool. Pour ceux qui ne savent pas, en Argentine, c'est un gars qui est... Lui, c'est ce qu'on appelle un anarchiste capitaliste. Ouais. Fait que ça, c'est le marché décide de tout. Si ça fait pas d'argent, on coupe. Ouais. Tu sais, Olivier Primo, quand il prend la parole, là, puis il dit le Québec, ça va régler comme une business. Mais lui, il faisait pour vrai. Ouais, exact. Lui, ça fait pas lui, à la TV, il a une chaîne ça, puis il coupe littéralement dans des... C'est fou. Dans des symboles qui symbolisent des palais de gouvernement. Là. Ouais, puis il a pas comme coupé le 3/4 des ministres. Ouais. Je comprends pas comment. Mais l'inflation, je pense, en Argentine, c'est quelque chose comme 3000 %. Là. Fait qu'il y a du monde qui font « Ouais, c'est normal qu'un gars de même passe en Argentine, tout va mal, fait que les gens, ils font « Faut essayer quelque chose. » Ouais, je comprends. Je le défends pas, c'est juste ça explique pourquoi le monde, ils font « Ah, le gars avec une perruque. » Ouais, c'est du monde qui sont élus, là. Tu sais, Ouais. il y a ça, ben, il y a obviously ce qui se passe en Israël. Oui, lui, il est en pour vrai, man. Oui, puis c'est un parti élu. En France, c'est pas Bolloré qui mène dans les sondages en ce moment? C'est possible. Il y a comme une trentaine de %, quelque chose comme ça. Qui est comme le RN, qui est le nouveau FN, Front National. Oui, c'est le Front National, c'est rendu le Rassemblement National. Ouais, ils ont juste rebrandé. Ouais, ils ont dit le problème, c'est pas les idées, c'est le nom. C'est ça le problème. Nous autres, on est rassembleurs. Voilà, on C'est rassemble. pour ça qu'on veut kicker le monde de notre pays, qui viennent pas d'ici. Parce qu'on se rassemble, mais entre nous. On rassemble les autres dans leur pays d'origine. C'est ça. Hey, c'est bien dit! Bon c'est bien dit! Yo, tu sais, dans la politique. L'Argentin s'appelle Javier Milei. Voilà. Des beaux cheveux. Il a des cheveux fous. Parlant de politique, on a sur Patreon quelqu'un qui nous a écrit. Ah, c'est calice. Vas-y. Sur Patreon, pour vrai, jusqu'à présent, c'est juste des beaux messages. Mais là, j'ai reçu un message weird. Mais il y a une raison pourquoi je parle de ça. Ça, c'est un message que j'ai reçu il y a quelques jours. J'aurais dû attendre Phil, mais c'est trop bon. Est-ce que tu peux dire son handle Patreon? Non. Ou il y a son nom dedans? Non, parce que c'est tellement bizarre. Faut pas que ça se sache. Mais c'est souvent ça, hein, avec Patreon? OK. T'as fait une blague géniale que je vais répéter ici. C'est que souvent, quand Julien participe et que les gens disent « Ah, Julien est drôle. Ouais, Julien, c'était cool. » Je l'envoie à Julien. Puis Julien m'a déjà dit « Ouais, c'est le fun. » Mais tout le temps, t'es comme tabarnak du calice hostie 29. Cette personne-là qui trouve que je suis cool, je sais pas quoi faire avec ça, tu sais. Ou Adolphe Baramba, Pays-Bas, XXQC, là. Il a dit « Ta joke est bonne. » Hey, nice. Ben attends, on va aller voir. On va aller voir ce que je t'ai envoyé. C'était quelque chose genre KGB ou c'était le nom d'un... Ouais, c'était ça. Puis c'est genre... Ah, c'est que ça me fait rire, les gars qui se créent... Clairement que c'est du monde qui se sont créés un Patreon pour s'abonner à toi. En ben, ils font bien. Genre, il y avait pas la plateforme avant. Là. Ben, non, c'est des beaux noms là, que je t'envoie. Le Emi. Non, c'est correct. Ah ouais? Peut-être que ça s'est réglé avec le temps. Sais-tu quoi? Ceux qui t'aiment, ils ont des vrais noms, puis ils ont du bon sens. Mais... T'as-tu reçu d'autres... T'as-tu continué à recevoir des problèmes? Plein. J'en ai plein. J'en ai même... Est-ce que tu reçois encore des vrais problèmes, mettons? Je sais pas, ça. Comment savoir? Mais genre que ça a de l'air sérieux pis que c'est pas un peu drôle pis... Bon, on va en lire. Mais lui, c'est un peu drôle, ça a pas l'air sérieux, mais je pense que c'est arrivé pour vrai. Je vais le lire à partir Parce que moi, ça me stresse le monde qui envoie des vrais problèmes de genre, là, j'ai perdu ma job puis ma blonde m'a trompé, ouais, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi, les deux humoristes? Ouais. Vous-même, votre vie, c'est pas la meilleure affaire. Tellement, là. Je comprends. On part. Hey, salut les deux princes! J'ai un problème qui vous concerne indirectement et j'espère que vous aurez une solution rationnelle ou au moins de l'empathie envers moi. C'est comme déjà, ça c'est pas bon. Il se dédouane de au moins de l'empathie. Les goodies de partis politiques français m'ont toujours fait rire. Alors quand j'ai entendu que Thomas était très déçu que Phil Audrey ne lui ramène pas de t-shirt du parti d'Éric Zemmour, parenthèse, j'ai jamais été déçu de ça. J'ai jamais été déçu de ça. Peut-être que je l'ai dit en blague. Non, je veux pas. Envoyez-moi pas les t-shirts de Zemmour. Il est étrange, Zemmour. Il était peurant, Zemmour. Il y a juste Phil qui veut que je pense. Phil, il veut que vous pensiez que j'aime Zemmour. C'est pas vrai. C'est étrange. C'est peurant. Mettons qu'il t'avait ramené un t-shirt. Est-ce que là, t'aurais été déçu? J'aurais été vraiment mal à l'aise. Puis il aurait vraiment ri de moi fort en disant t'es mal à l'aise, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que Phil aime me mettre dans des positions où, hein? T'es le gars qui s'en calisse, mais tu t'en calisses pas tant que ça. Hein, Tom? Ouais, il aime ça prendre tes petits principes qui m'énervent, là. J'aime dans ta face. Il aime beaucoup ça. Ah ouais. Et il fait bien, c'est comme ça que j'évolue.
Il dit qu'il a été chargé d'une mission. Parce que il voulait un t-shirt d'Éric Zemmour. J'ai donc cherché à obtenir un magnifique t-shirt portant l'inscription « Faites Zemmour, pas la guerre ». Oh my God. Avec le logo Peace dans le haut de Zemmour, afin de vous l'envoyer. J'ai rajouté un petit mug du parti Reconquête à ma commande pour Phil. Il est immédiatement payé via ma carte de crédit. J'ai été chargé 33 € le 2 mai dernier et je n'ai reçu aucune confirmation. C'est fait voler par Zemmour. C'est fait voler par Zemmour. Attends, mais c'est un t-shirt qui existe ou qu'il a fait faire? Elle a aucune idée, man! Parce que si c'est un t-shirt qui existe puis que c'est vraiment genre la campagne de Zemmour qui lui a pas envoyé, C'est bon! c'est excellent. C'est bon, Allô, là! 33 €, c'est comme 55$ pour un t-shirt, là. Ouais. C'est extrêmement Ouais, cher. yo. J'ai déjà écrit des emails au service client du parti. Aucune réponse. C'est le parti! Yo! C'est Ah, bon, mais il c'est a parce fallu que- de l'argent! Parce que t'es au Canada, il s'en colle. Non, tu vas voir. Hein? Il faut savoir que j'ai des valeurs profondément de gauche. Et aujourd'hui, je me sens coupable de m'être jeté dans la gueule du loup comme un Zemmourien détroussé par des Arabes à Barbès. Wow. Ça, je sais pas. Yo, c'est pas mes mots. C'est le mot du gars Patreon. C'est pas mes mots, c'est le mot d'un gars qui fait que tout ça existe. Que puis-je faire? Merci de votre aide. PS. C'est quoi? Hein? Merci de votre... Comment? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je sais pas. Merci de votre aide. Tu nous as pas donné des pistes d'aide, de solutions, là? PS. Je suis un fier ambassadeur de Deux Princes en Suisse. J'ai des contacts chez Audemars, Piguet et Piaget. Clairement pas. Pourquoi tu envoies de la boue? Tu sais pas? Il est sais clairement pas? juste dans leur service clientèle comme la campagne de Zemmour. Mais ça revient à ce que je disais, il est suisse. Fait qu'ils Ouais. s'en calissent de lui. Ils veulent pas y envoyer un t-shirt parce qu'il peut pas les aider. Il peut pas voter pour eux. Tu penses que c'est ça? Ou ben, je sais pas si tu t'attendais à un service client incroyable non plus. Là, Du mais, parti épouvantable. Ouais. Hey, c'est génial. Il a essayé d'encourager Zemmour, puis Zemmour a juste pris son fric. Non, mais attends, le C'est t-shirt extraordinaire. fait Zemmour, pas la guerre, c'est clairement pas son parti à lui. C'est quelqu'un qui a fait ça sur Internet. On va là. le trouver. C'est clair qu'on peut trouver Si ça on de est même. capable de le trouver. On va le trouver. Parce que c'est cher aussi, là. Fait que c'est pas comme un truc sur un site chinois que tu peux acheter pour 3 piastres, là. Hey, mais c'est tellement drôle qu'il essaye puis qu'il l'a pas reçu, là. Ah non, tu peux l'avoir super facilement. Reconquête la boutique. Non, c'est facile. Oui. Fait que c'est une initiative de son parti. Ouais. Oh, wow. Ma chérie, es-tu capable de... En commander un puis qu'on... Est-ce que c'est ça? reçoit. Reconquête. Peux-tu mettre l'écran, s'il te plaît? Bang! On l'a. Depuis que tu l'as fermé, je peux. Ah, je l'ai. Ok, attends. On l'a. La livraison, tu l'as faite à partir de 40 €, ce qui est quand même... Ils ont clairement rien. Faites l'amour, pas la guerre, on l'a. Mais faites Zemmour. Faites amour, pas la guerre. Faites Zemmour, pas la guerre. Sacrifice. C'est pas le plus beau t-shirt. Tu réussis-tu, mon amour? Parce que Génial. clairement que c'est ça qu'il proclame dans ses speeches en Zemmour. Ben oui, c'est l'amour. Mais la guerre. Il y a de la guerre, au moins. Ah Il l'a oui, mis. ouais, Il l'a ouais, mis, c'est tu sais. vrai. Il y a un thème qui respecte. Exceptionnel. Enlevons l'écran. Ah, c'est bon. Mais là, comment t'aider? Je sais pas quoi te dire. Rends-toi là-bas, là. Yo, continue de même. Achète des t-shirts à chaque semaine. Ils vont bien finir par te l'envoyer. Tu as des problèmes? Je voudrais tellement... Ouais, je suis dans. Mais là, c'est ça. Des problèmes... hein? C'est parce que des vrais problèmes... Non, en plus, j'ai 21 ans puis aucune expérience de vie, fait que je sais jamais quoi répondre. Fait que des problèmes dans ce cas-là, dans ce genre-là, je suis down. Des vrais problèmes, ça va être tough, mettons. OK, on part. On y va? C'est des vrais problèmes. Ben, quand je dis vrai, On c'est... va essayer. Wow. C'est quelqu'un qui va... J'écris ce courriel sur des heures de bureau payées. Yeah! Ma question concerne une nouvelle relation que j'entame. Voici ma question en 3 points. Au moment d'écrire ces lignes, ça fait 6 semaines que je fréquente une fille de mon âge. Je suis un homme de 25 ans. On s'est rencontrés sur une app de rencontre. C'est une fille vraiment intéressante, ça clique bien. On peut discuter des heures ensemble. Le temps passe rapidement. Physiquement et intellectuellement, elle me plaît beaucoup. Important! C'est mis au clair que les deux ont vu une relation à long terme. On a des relations sexuelles quelques fois. Je pense pas que c'est important, mais je vous l'écris. Mais sûrement que Thomas voudrait le savoir. C'est Tu sais que ça, c'est de ta faute, là. pour... C'est parce que le monde se dise...
il va être déçu que je le mentionne pas. C'est ma faute! Ben, c'est toi qui l'auras fait. Ils ont cette vision de toi Mais je à veux cause dire, de tes actions. il pensait vraiment que... Tu vois-tu... Ok, je pense que t'allais boire directement. Tu pensais vraiment que... Moi, je l'aurais pas. S'il l'avait pas mentionné, j'aurais posé la question. C'est pas vrai. Ok, génial. Mais à date, tout va bien. Il n'y a pas de problème. 2. Ceci étant dit, j'ai C'est une l'impression... liste? Ouais, il y a 3. OK. Parce que j'aime que le gars qui fait des listes 1, 2, 3 dans ses courriels, puis qui mentionne qu'il faut qu'il dise qu'il fasse l'amour à sa blonde, peut-être qu'il est spécial. C'est quelqu'un qui a une tête. On c'est t'aime, ça? on t'aime, mais envoyer des courriels, tu peux peut-être travailler là-dessus. Ceci étant dit, j'ai l'impression que l'on vient de 2 mondes complètement différents. J'ai étudié en art, avec un A majuscule, elle en droit, avec un D majuscule. On a à peine parlé d'argent, mais je sais qu'elle fait beaucoup plus d'argent que moi. Je fais autour de 50K, elle autour de 80K. Je ne divulguerai pas nos emplois afin qu'elle ne reconnaisse pas notre situation. OK, fait que c'est possiblement une fille qui écoute Deux Princes. Mais peut-être qu'ils l'écoutent ensemble aussi, et que elle se reconnaît. Ils pensent que- Gars, elle sait que c'est toi. Elle sait que c'est toi. C'est sûr qu'elle Elle sait que sait. c'est toi, gars. Elle Comment? sait. Mais jusqu'à date, c'est juste G, là. Il y a pas de problème encore. Là. On s'entend? Toi, tu vois-tu un problème là-dedans? À date? Il dit qu'avec les années, il y a un écart qui peut se creuser dans leur rentrée d'argent. OK. Si tu es bon en droit, tu ne feras pas 80 000 par année longtemps. Ça va. Effectivement. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de la déranger, mais pour le futur, j'ai plutôt peur. Que se passerait-il lorsqu'elle voudrait faire des choses que je ne peux pas me permettre? Restaurant, voyage, activités, etc. J'ai peur qu'elle regarde ses amis partir en voyage ou bien avoir une maison et ensuite qu'elle regrette son choix de partenaire. J'ai l'impression que j'ai pas grand-chose à lui offrir, en fait. Je suis pas si beau que ça. J'ai un bon surplus de poids. Et probablement que je baisse pas si bien non plus. Mes qualités se résument à être gentil, drôle et ponctuel. Faux. Je suis sûr que t'as d'être artiste, Dick. T'as de travailleur autonome, Ouais. Dick, qui fait l'amour en plein milieu de l'après-midi. Ah, mon amour? Yeah! Mon amour, selon toi, est-ce que Elle a tu même pas penses-tu... allumé son micro pour répondre. T'as pas allumé? J'ai tellement l'impression qu'on la dérange à chaque fois qu'on t'interpelle. Hey, moi, je trouve, jusqu'à présent, là, je trouve que ça va super bien, ces affaires. Je trouve que je pense que c'est plus un manque de confiance en lui. Ouais, c'est ça que Faut j'allais dire aussi. Qu'il faut qu'il se fasse confiance. Ma chérie, selon toi, ce qui baisse bien. Ben, de ses propres dires. Oui. Il dit que non. Ouais, c'est ça. Fait que peut-être qu'il Quand peut qu'un améliorer- gars le dit de lui-même qu'il baise pas bien, souvent, c'est qu'il baise vraiment mal. Mon amour. Mais T'as couché avec plus de peut-être, gars que nous autres. Tu... il est pas obligé de faire 14 000 affaires. Hein. S'il sent qu'il fait plaisir, puis il peut lui demander aussi, est-ce que t'aimes ça? Est-ce que t'as envie d'essayer autre chose? Est-ce que il peut communiquer peut-être plus avant, pendant ou après, puis voir si elle aime ça. Moi, je suis S'il y a sûr des choses à qu'il est améliorer. exceptionnel. Ouais, il y a rien qui aurait pu te convaincre du contraire, j'ai l'impression. Non, Steph aurait pu me convaincre Ah ouais? du contraire. Parce que Steph a de l'expérience. C'est elle qui a couché avec le plus d'hommes dans la pièce. Effectivement. Est-ce qu'il y a une suite ou on Ouais. est... OK, vas-y. Aussi, je n'habite même pas proche de chez elle. J'habite à Montréal et elle est à 60 km de chez moi. J'ai aucune idée comment on a matché ensemble en premier lieu. J'ai jamais mis mon rayon à 5 km. Aussi, culturellement, on vient de 2 mondes séparés. Musicalement, elle écoute de la pop américaine et moi, j'adore le keb. Elle ne connaissait pas Claude Pelgag ou même Jean-Pierre Ferland. Bref, un écart de plus dans nos vies. Mon amour, c'est important qu'on... Veux-tu bien participer au podcast Si tu veux. qui fait en sorte qu'on peut payer notre hypothèque? Steph, va Il mettre peut le... lui faire découvrir Claude Pelgag, c'est pas un problème. C'est pas si grave. Mais moi, je voulais en venir. Mais à C'est date, le point qui peut être un peu grave, c'est la relation à distance. C'est le seul qui pourrait causer un vrai problème. Puis Le elle en reste, parle là, même ça pas. va bien. Là. Ouais, ça va bien. Puis aussi, comment Steph puis moi, on n'écoute pas pas pantoute la même musique. Alors, Ouais, mais... ça va bien. Ça va-tu bien, mon amour? Oui, ça va bien. Moi, Pas ça, ce ton-là, mon amour, quand ton couple va bien. Sacrifice, chérie. Hey, je suis pas certain, là. Moi, le seul deal breaker, ce serait, mettons, la fille a dit elle écoute pas de musique, genre. Ça me ferait vraiment Ce chier. monde-là, il me terrifie. Ouais, je comprends pas non plus. J'ai déjà eu au secondaire, genre, une fille qui est une ex que j'avais qui me disait ça. Genre, j'arrêtais pas de se parler de musique, puis à chaque fois, elle était comme, ouais, ok. Tu sais, elle avait pas l'air de ça l'avait pas l'air d'intéresser, puis j'étais comme, à un moment donné, j'ai fait, ok, mais toi, c'est quoi que t'aimes, genre? Comme, ben là, je pense pas que j'écoute vraiment de musique, là, tu sais, j'en ai pas sur mon sel. J'étais comme, Je suis d'accord avec toi. qu'est-ce que tu fais d'autre? Je comprends.
Genre, je comprends pas comment. Ben, oui, tu sais, c'est quelque chose Ah, qui je t'intéresse pas. comprends. Mais connecter quelqu'un qui n'aime pas la musique, qui veut pas de musique dans sa vie, c'est super Oui. difficile. C'est ça. Mais quelqu'un qui a juste des goûts différents, ça se fait. Je me rappelle, il y avait une fille que j'essayais de séduire, puis elle disait moi, j'écoute du beat. Ok, cool, mais quel genre. T'aimes le hip-hop? Non, le beat. Ok, la musique de. Non, le beat. Tant qu'il y a 4 ans, Ouais. Écoute le beat, juste du beat. Puis après, j'ai appris, c'était une alcoolique qui aimait clubber. Ouais, c'est Fait ça. qu'elle aimait juste Ouais, la musique qui jouait pendant qu'elle était saoule dans un qu'il y a- club. qu'il y a un kick sur chaque temps, ouais. hein. Comment aborder la chose avec elle? Aborde rien à ça, tu vas juste la stresser. Oh, wow, ça, je suis pas d'accord avec toi, mais continue. Ok, c'est intéressant. C'est on va quoi en que tu veux discuter. qu'il aborde? On continue. Je veux pas avoir l'air insécure avec nos situations financières, ce que je suis. J'aimerais vraiment avoir une relation à long terme avec elle, mais j'ai l'impression qu'il y a trop de choses qui nous séparent pour que nous imaginions dans le futur ensemble. Mais malgré tout, je suis en train de tomber en amour. Je suis en train de tomber amoureux d'elle, pardonne-moi. Que faire? Est-ce que ça peut marcher tout ça? OK, je retire ce que j'ai dit. Tu peux aborder le fait que tu es insécure à propos de la différence financière entre vous deux, mais aborde-le pas genre « Hey, on a un problème, tu fais plus d'argent que moi. » Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'ils Mhm. pensent. Ouais. Which, c'est pas... Tu peux aborder le fait que tu es insécure puis tu peux en parler parce qu'elle va sûrement Il est comprendre puis t'aider là-dedans. Émasculé. Ouais, vraiment, c'est ce qu'on Il veut fait. reproduire. En plus, relation à distance, il n'est pas tout le temps avec elle. Ça doit contribuer à ses inquiétudes de vas-tu me laisser pour quelqu'un qui fait plus d'argent dans... As-tu l'air d'une femme que l'argent pour elle c'est super important? Et surtout, as-tu l'air d'une femme qu'elle a besoin? Parce que ça existe des femmes qui veulent un homme qui fasse plus d'argent. C'est ça qu'ils ont besoin pour être bien. Oui. Si tu bon, si tu mauvais, je le sais pas, mais ça existe. Es-tu de même? Mais souvent, ces femmes-là, ils vont pas sortir avec un artiste de 25 ans qui faut pas bien puis qui a un Ben, surpoids. l'ami de Steph, c'est ça qu'elle fait. Ouais, mais l'ami de Steph, là, j'ai entendu ça souvent, l'ami de Steph. J'ai l'impression que Steph, elle a une couple d'amis qui font des trucs que c'est pas tout le monde qui fait, mettons. Le nom. Non! Message à tous les gars qui font pas beaucoup d'argent. Les femmes qui font de l'argent, ils adorent les gars pauvres. Ouais, Il adore les gars il pauvres. y a quelque chose de vrai là-dedans. Oui, ils aiment ça, se Mais- faire prendre. Parce que les gars pauvres, souvent, ils travaillent pas beaucoup, fait qu'ils ils peuvent se faire prendre n'importe quand dans leur horaire, c'est parfait. Mais lui, Ils il aiment veut ça. du long Yo, terme. c'est un... Ouais, mais il y a moyen, là, tu vas convaincre. Pour vrai, si tu baises bien une femme, elle risque de rester. Ah, moi, je. T'es pas d'accord? j'endosse pas. Mon amour, t'es une femme. Est-ce que si tu baises bien une femme, elle risque de rester? C'est sûr que c'est un facteur. Ouais. Mais c'est un facteur parmi tant d'autres. Ouais, ça peut aider. Je mettrais pas tous mes À œufs part dans le... ce panier-là. OK, à part le mettons. sexe, qu'est-ce que je t'apporte? Ben, de l'affection, de la tendresse, un sentiment de sécurité, Ça la fait des tellement bonnes blagues, chier. des mauvaises blagues, des... J'aurais adoré que tu me dises tout ce que j'aime chez toi, c'est le sexe. Le reste, j'endure. Le reste, j'aime ça quand t'as l'air d'une vidange. Non. Ouais, mais, hey, pour monsieur, là, à celle à quoi elle s'embarque, peut-être Hey, elle moi aussi, il n'y a aucun couple qui fait le même salaire. à part nous, parce qu'ils ont tous des Oui, non, mêlés. mais ouais, c'est vrai. Mais je veux dire, il y a Fait littéralement le même. Ouais, Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est vrai. Puis c'est ça, comme j'ai dit, oui, c'est une bonne chose de partager tes inquiétudes, mais je pense pas qu'il faut voir ça comme un problème. Puis la relation à distance, c'est moi, je l'ai jamais faite, fait que j'ai pas d'expérience là-dedans. Si t'es quelqu'un de pas très confiant en toi, ça a l'air de ça, Pas mal, hein? ça doit pas aider d'être à une demi-heure de char de la personne avec qui tu sors, mais ça va s'arranger. Moi, je pense pas que tu as un problème. Là. Je pense que ça peut devenir un problème si toi, tu fais pas. Là. Communique. Communique avec l'être cher. Communique avec l'être cher de tes inquiétudes, de tes peurs, de ce que tu ressens. Ouais. Communique. Hein? Non, pour vrai, communique. Je voulais pas te couper, mais. T'aurais dit, toi qui es musicien, tu voulais arrêter ça sec en disant ce n'est pas bon. T'étais sa note, c'est bon, mais ouais, communique. Suivre un beat, incapable. Suivre le temps, là. Mettons, applaudis comme ça, Tom. Dans 2 minutes, tu reviens, puis je fais. J'ai incapable. Ah, mais je pense que c'est beaucoup de monde, ça. Ah, mais tu me rassures. Je pense que c'est beaucoup de monde. On a un autre problème d'auditeur. Salut Thomas Philippe Audrey. Il est pas là, excuse. On a Julien de 21 ans.
Mon problème est court. Je suis un consommateur de cannabis et là est mon problème. J'ai été appelé à maintes reprises un poteux. Je ne crois pas être à ce stade dans ma vie de consommation. Je recommence. Je ne crois pas en être à ce stade dans ma consommation. Je consomme par phase. Ça fait environ 2 ans que je fume et fume environ 2 à 3 fois par semaine maximum. De ce que Phil décrit, je semble avoir une consommation semblable à lui. Je fume lors des grandes périodes d'anxiété. Je ne sors pas de la maison si j'ai fumé et je fais exactement ça avant de me coucher. Ma consommation s'en tient environ 3,5 grammes par mois. Comment tu sais ça? Il va l'excuser. Je me considère seulement consommateur récréatif. Selon moi, un potel est quelqu'un qui a tendance à en faire un trait de personnalité et qui peut même consommer plusieurs fois tout au long d'une journée. Donc, plus j'ai été considéré comme un stoner ou seulement un petit consommateur. Mais pour un gars qui c'est pas sa personnalité, t'en parles beaucoup! Mais je comprends son thing de... Moi, c'est ça qui m'a fait arrêter de vaper pour commencer la clope. Ouais, Let's go, Julien! Mais une des choses qui m'a fait arrêter de vaper, c'est que le monde, il me voit dans la rue en train de vaper puis il dit « Ok, lui, c'est un vapoteux. » Je t'entends. Ce mot-là, c'est tellement décalissant que je me dis « Je peux pas être ça. » Je comprends. Mais quelqu'un qui fume la top, c'est pas mieux, là. Ouais, c'est Mais mieux. Le mot, il est plus le fun, Ouais, je trouve. c'est mieux. C'est horrible, là, côté santé, mais je pense pas que les vapoteuses, c'est super pour la santé. J'ai l'impression que dans 10-15 ans, ils vont dire « Hey, l'affaire qu'on fume depuis une décennie, terrible. » Clairement. Puis, moi, je défends l'idée que c'est la bonne chose que je suis en train de faire. Là, c'est parce que moi, je suis assez jeune pour avoir commencé avec la vape. C'est 21 ans. Tu comprends? Tu comprends pas, ça me surprend, ouais. Ben non, mais tu sais... Ça, c'est 2 générations qui clashent, là. Effectivement. Fait que moi, j'ai commencé genre dans tous mes cours du secondaire à partir de fucking 14 ans, j'avais une vape, puis... Explique-moi comment tu vapes, puis que vous vapiez en classe. Qu'est-ce que vous faisiez pour vaper? Dans ta manche. Pardonne-moi? Dans ta manche? Tu mets ta vape dans ta manche, tu fais ça de même, puis t'inhales pour qu'il n'y ait pas grand-chose qui sort. Je me suis jamais fait pogner, hein. Hey, j'étais tellement bon, là. Ils savaient tout. Tous tes profs savaient. C'est tellement non, j'allais à l'intérieur. S'il y avait un prof qui le savait, je me faisais... Non. Je te le dis, ils m'ont jamais pogné. Comment tu te sens avec le fait que ton plus grand talent... Je pense qu'il y avait une prof un peu cool puis jeune qui le savait puis qui s'en collait un peu, genre. Ouais, OK. Elle disait comme « Hey, il faut pas que je te voie. » J'étais comme « Regarde par là. » Puis là, je le faisais puis elle se disait « Ouais. » Wow! Ça, c'est un beau lien. C'est un beau lien. Tu m'as pas dit aussi que le truc, c'est que tu fumes puis tu piches la fumée dans ton étui à crayon? Ah, tu peux. Tu peux. Mais moi, ouais, tu peux. S'il y en a vraiment, mais c'est... Pour vrai, il y a plein de monde qui vape dans les endroits qui sont pas censés puis qu'on s'en rend pas compte. T'as commencé à vaper quand? Genre 14 ans. Tabarouette. Ouais. Puis, mais le monde qui ont commencé la clope à 14 ans, c'est pas rare, là, non? T'as acheté ça où? Au DEP. Ah oui, ok. Je sais pas comment, mais c'est t'as raison, c'est vraiment le même processus que fumer la cigarette. Pareil. C'est la même chose. Pareil. Sauf qu'une vape, tu l'as tout le temps sur toi. Tu peux tout le temps vape parce que à un moment donné, t'es capable de te cacher. Puis nan. En live, je fume genre 3 clopes par jour. Ce qui est beaucoup. Puis c'est. Je suis pas médecin, à chaque là. jour. C'est la phrase la plus inutile que j'ai jamais dit. Bien sûr que je suis pas médecin. Me demande qu'est-ce qui est mieux. Fumer, vaper à journée longue ou 3 cigarettes. Ben, moi, dans ma tête, vaper, c'est pas nécessairement meilleur, là. Genre, je comprends que t'arrêtes. Ça goûte les fraises. En Quelque chose qui goûte les fraises peut pas être mauvais pour toi. Fait que tu le fais tout le temps. Je comprends. Puis c'est plus difficile d'arrêter la vape que d'arrêter la clope. Ça, je suis sûr à 100%. Oui, parce que la clope, ça pue. Faut que tu sortes dehors. Faut que tu sors dehors. L'hiver, c'est gossant. Là, genre... T'es le gars weird qui fume. Là. Oui, c'est ça. Faut que j'aille fumer, excuse-moi. Faut que tu prennes un break. C'est 100% plus stuff. Puis c'est bien plus addictif. Tu sais, maintenant, on a banni, ben ça avait un bout, là, mais t'as plus le droit de vendre des cigarios au raisin ou des trucs comme ça parce que c'est trop addictif. Imagine à quel point la fucking vape au melon d'eau, comment que c'était addictif pour nous autres quand on a commencé. Là. C'est tellement doux, c'est tellement bon. Mais oui, puis c'est quand même quelque chose que t'es pas censé faire. Ce qui, quand t'es adolescent, c'est tout ce que tu veux faire. Mais c'est hyper accessible. Faut juste que t'ailles quelqu'un qui est capable d'aller dans un DEP ou un vape shop qui carte pas, genre. Ou avoir l'air vieux. Moi, l'alcool, j'en sortais après ça, j'ai 15-16 ans, j'en sortais. Ouais. Si t'as une vieille face, ça va bien. Ouais, c'est ça. Dans la trentaine, c'est pas facile. Là. Le monde, ils font « Wow, t'as l'air fini. » Mais à 16 ans, c'était cool. Hey, c'est tellement drôle. Des fois, tu me montres des photos de toi quand t'avais genre mon âge. Là. C'est fou. J'ai l'air d'un enfant. Tu trouves que j'ai l'air plus vieux?
t'as un corps d'enfant, mais t'as une tête de monsieur, là. Mais genre, tu pourrais avoir une famille que tu parles déjà plus, genre, tu sais. Tu pourrais avoir une famille pis t'as déjà coupé le contact tellement que ça fait longtemps que t'as une famille. Ouais, j'ai un gars que j'appelle à Noël puis qui répond pas. Ouais. C'est très drôle. Le monsieur qui est poteux. Yo, oui, hein? t'es vraiment, 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 vraiment conscient de à quel point tu fumes. Ça fait partie de ta vie. Puis quand tu fumes, tu sors pas de chez vous. Maintenant, si t'es bien avec ça, youpi. Mais sinon, ça fait quand même partie de ta personnalité. Là. Et... Moi, je suis vraiment pas un pro weed. Puis aussi, Phil, il y a plein de qualités. Il y a plein de choses que tu veux imiter de Phil. Tu peux imiter son style vestimentaire. Tu peux imiter à quel point il est éloquent. Tu peux imiter à quel point il réussit des projets. Tu peux imiter sa gentillesse. Imite pas lui qui fume. C'est comme la partie de sa personnalité la plus... Ben, je corrigerais ça, mettons, là. Je veux pas l'insulter ou rien. Je l'aime beaucoup, Phil. Mais de toutes les choses qu'il est, sa consommation de cannabis, c'est l'affaire la plus ordinaire. Ben, même en dehors des podcasts, c'est l'affaire qui parle le moins. Puis il en pas parle comme s'il se cache, mais genre, jamais. C'est pas quelque chose qui est fier. Là. Ouais, puis il fume aux 16 ans, là. Pas longtemps. C'est quelque chose qu'il fait plus. Là. De ce que je sais, je suis pas dans sa vie intime. Mais ouais, ça, j'allais dire, je suis pas un pro là-dedans, mais j'ai pas l'impression que fumer tout le temps tout seul, pas sortir de chez vous, c'est une bonne chose. Là. Mais c'est cool, c'est chez eux. Je veux dire, Steph, son plus gros bonheur, c'est quand la petite puis moi, on n'est pas là une soirée, puis être tout seul dans la maison. Oui, mais je parle par rapport à la consommation. Mon amour, tu ne peux pas répondre quand je t'adresse la parole. Ah ouais, je dis oui. Oui, j'aime ces moments. Non, mais je comprends que c'est le fun d'être seul chez vous. Oui. Tellement. Je te dis, elle va mettre le plan large puis elle va partir. Elle va se régler. Elle va aller vaper. On va prendre des cigarettes et fumer sur le parking. Mais je parle par rapport à la consommation. Ouais. C'est parce que lui, il dit genre, je suis pas si pire, je suis tout le temps tout seul chez nous quand que je fume. C'est pas mieux d'être avec du monde pour que ça soit un événement, mettons? Il semblerait fumer puis écouter un bon film, c'est super agréable. Fumer, écouter de la musique, c'est super agréable. Si tu fumes juste pour t'endormir... ça devient vite un problème. Ouais, mais prendre juste du CBD aussi. Là. J'imagine. Si de ce que tu dis, c'est juste avant de t'endormir, puis c'est même pas à chaque jour, prendre du CBD, c'est meilleur pour toi, puis ça fait la même chose. Si c'est juste s'endormir... Jamais. Moi, je fume, mais tu sais, comme... Je fume comme Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Ouais, le monde va faire de quoi tu parles, c'est vraiment étrange comme phrase. Chris, oui, hein. Ouais, je veux dire, je répète, Phil a tellement de qualité, Phil est tellement cool, Phil est tellement génial. Faut pas juste que tu retiennes qu'il fume du cannabis de temps en temps. Come on, là. Come on. Mais c'est aussi pas tant grave, là. Je disais que je voulais pas de vrais problèmes, mais là, je m'ennuie. J'ai l'impression que je prendrais un vrai... ma femme veut me laisser, mettons. C'est pas un problème, là, ce qu'il y a, là. Il est correct, là. Ah, c'est EV, ça. T'as vu un EV? Vas-y. T'es servi. Bonjour, messieurs. J'ai la difficulté à voir ma valeur et à avoir confiance en moi. Je suis constamment en train de remettre ma valeur en question. J'ai un bon travail, j'ai un cercle d'amis assez bien garni. De plus, j'ai quelques amis à qui je peux me confier, avoir confiance, mais je ne leur ai jamais parlé de ce problème. J'hésite toujours à accepter les invitations de mes amis à des soupers ou à des parties, et j'hésite à inviter mes amis chez moi, quand je me dis toujours pourquoi mes amis voudraient passer du temps avec moi, et je me demande ce que mes amis apprécient chez moi et pourquoi ils voudraient passer du temps avec moi. Je manque de confiance en moi, et je suis préoccupé par l'opinion de ce que les gens pensent de moi. Avez-vous des conseils pour moi? Puis il dit, on est comme Caulfield puis Suzuki. Mais t'es drôle! Moi, tu me fais rire, Julien. T'es drôle, je sais pas si ça peut t'aider comme confiance, mais moi, tu me fais rire. Mais comment, ça référait comment qu'il l'a dit? Continuez votre beau travail, vous êtes un solide duo, presque autant important dans ma vie que Suzuki et Caulfield pour les Canadiens de Montréal. Ok, ouais, je comprends. Mais... C'est plus drôle comment moi je leur fume. Excuse, moi. On pas leur formuler les affaires. Des fois, je suis capable de... C'est vrai que t'améliores un peu les... Oui, j'essaie. Mais vas-y donc. J'aurais pas de problème. Je comprends. Je sais pas de quel âge, mais c'est normal de pas avoir confiance en soi et c'est normal de se remettre en question. Généralement, c'est les gens qui ont beaucoup de valeur qui se remettent en question, puis c'est les gens qu'on apprécie le plus, parce que les gens les plus désagréables, ils se remettent pas en question. C'est pour ça qu'on les haït. Ils sont tout le temps en train de dire « Ah, si, moi je suis cool, moi je suis hot ». Ils coupent la parole, ils s'en foutent, ils prennent pas de temps pour les autres, ils s'imposent. Toi, t'es peut-être introverti, puis t'es peut-être
tu te remets en question, c'est beau ça, se remettre en question. Ça veut dire que tu veux t'améliorer, ça veut dire que tu es à l'écoute des autres, ça veut dire que tu es sensible. Malheureusement, la sensibilité, ça vient où que tu te remets beaucoup en question. Mais par contre, la sensibilité, ça vient avec beaucoup de qualités. Tu es sensible aux autres, tu es sensible quand tu es dans un groupe d'amis, tu es sensible à l'énergie, tu es sensible quand il y a une tension. Tu peux aider les autres quand ils vont mal parce que tu es sensible. Alors, tu sais comment aider les autres. Moi, je pense que tu as beaucoup de valeur avec tes amis. Mais ce qui est malheureux, c'est que dans le monde adulte, c'est rare qu'on dit « je t'aime » pour telle raison. Fait qu'on passe du temps avec les gens, tout le temps, on les voit tous les jours, mais on leur dit jamais pourquoi on les aime. Fait qu'on se dit « ah, les gens sont avec moi parce que c'est une mauvaise habitude. Là. Les gens sont avec moi parce que ils sont habitués à moi, puis rompre avec ses amis, ça se peut pas vraiment. Fait qu'ils sont juste pognés avec moi. Puis c'est faux. Je suis sûr que tu as plein de qualités. T'écris bien, t'es drôle, tu écris des messages courts, ce que peu de gens sont capables. Go! Mais ouais, puis je dis ça, j'ai pas l'impression que ses amis lui font quelque chose pour le faire sentir qu'il est pas accepté. Là. Ça a l'air de vraiment venir de toi, tu sais. Puis je pense pas qu'il y a un remède à ça, par contre, là, c'est de juste... tu dis que tu te portes beaucoup d'attention à comment les gens te perçoivent et tout. Essaye de porter moins attention à ça. Puis la confiance en soi, c'est tout le temps par rapport... J'ai l'impression que c'est tout le temps par rapport à comment que tu te valorises, là. Genre, quelqu'un peut... Tu sais, il y a du monde qui sont over confiants en eux, puis quand tu les rencontres, tu te demandes pourquoi un peu, là. Oui. Tu sais? Oui. Mais dans leur vision, de leur spectre, c'est... Ben, eux, ils disent « je me valorise parce que je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. » Vous en collez, mais moi, ça me donne confiance en moi, fait que tant mieux, tu sais. J'ai pas fait de... J'ai une amie qui était... Elle voyait un psychologue, bref, puis elle me disait... elle avait pas nécessairement des manques de confiance en elle, mais elle avait aussi le problème de le monde, l'opinion du monde. Et super important. C'est super important. Puis chacun de ses mouvements les analyse parce qu'elle se demande comment ça va être perçu, etc. Ouais. Puis c'est bête, là, mais le psychologue lui avait donné le truc de toi, mettons que tu vois quelqu'un qui se bêche dans la rue, là, genre, c'est quoi que tu penses? Puis elle s'est dit, je m'en calisse. Là, genre, c'est à peine je le vois. Là, je vais pas penser à ce dude-là une autre fois dans ma journée, mettons. Puis elle a dit, mais pourquoi, quand c'est toi, t'es convaincu que cette personne-là va penser ça, cette personne-là va penser ça, puis il faut que tu bouges comme ça, puis il faut que tu fasses tes trucs comme ça, puis il faut que tu fasses attention à ce que tu dises parce que ça va être perçu de cette façon-là. Genre, pourquoi? C'est quasiment du narcissisme un peu. De penser que chacun de tes mouvements vont faire en sorte, même si c'est négatif, genre tu penses que si t'es plus toi-même, la personne va te rejeter, c'est un peu narcissique parce que tout le monde est plus ou moins soi-même et l'est plus ou moins pas. C'est pas parce que toi, tu décides de faire quelque chose que ça va bousculer ta vie et la vie des autres, tu sais. Très sage. Je dirais que j'aime beaucoup Six Feet Under, qui était dans les années 90-2000. Il y a un personnage qui parle à un autre personnage, puis il est très stressé, puis il dit « tout le monde pense à nous », puis il avait dit « non, personne pense aux autres parce qu'on est trop occupé à penser à ce que les autres pensent d'eux. » Tout le monde pense. Si tout le monde pense à ce que les autres pensent d'eux, le monde ne prenne pas le temps de se former une opinion sur les autres. Ça m'avait changé. Je me rappelle, j'avais 16, 17, 18 ans. Ça m'avait changé ma perception, puis ça m'avait bien gros aidé. Ouais. Puis c'est vraiment un exercice tough de se mettre dans la peau de quelqu'un. Puis de, tu sais, genre, tu comprends pas pourquoi cette personne fait, peu importe ce qu'elle fait, mais de comprendre son contexte puis sa vision. Son point de vue, ouais. Tu sais, de quasiment rechercher pour comprendre. À un moment donné, tu fais « ah, OK, clairement qu'elle s'en calisse si je me bêche devant elle ou peu importe, genre, elle a d'autres choses à quoi penser, puis tu sais, c'est pas... ouais. Les gens ont des vies très, très complexes et compliquées et complètes. Ils n'ont pas le temps de prendre le temps de t'analyser. Une chose que le monde peut remarquer, par contre, c'est on dirait que cette personne-là a souci de qu'est-ce qu'on pense d'elle. Ça peut se remarquer, par contre. Si tu portes de l'attention là-dessus, ça, c'est quelque chose que le monde perçoive de « OK, cette personne-là veut vraiment avoir l'air de ci, avoir l'air de ça. » Fait que le moins tu portes attention à ça, mais je dis ça, puis moi, la phrase « pense-y pas », c'est la phrase quelque chose... C'est magique, c'est une phrase magique qui existe. Non. C'est comme dire « calme-toi ». Ouais, je vais me calmer, parce que tu me calmer, ça marche de même. Mais pas penser à quelque chose, mais tu peux travailler sur quelque chose, mais pas penser à quelque chose, c'est impossible. Moi, en plus, j'ai l'impression que c'est pire. Là, genre,
ça fait des années que je dors tout le temps avec quelque chose sur mon ordi en background parce que je suis pas capable de pas penser puis de m'endormir. Toi, es-tu le genre de personne qui est capable de dormir quand il veut? Si tu me disais que oui, puis aussi pour venir ici, je suis venu en volant, là, ça serait la même chose. C'est un pouvoir magique dans ma tête. Comment que tu fais? Je comprends tellement pas. Là. T'es quelqu'un, là, t'es un humain, Ouais. puis à un moment donné, tu shut down. Ouais. Je comprends pas comment. Moi, c'est genre, ça me prend minimum 1 heure, 2 heures, même si je suis épuisé. Là. Plein d'étapes. Première étape, je suis plus vieux, j'ai 35 ans. Ça se travaille. C'est un truc que j'ai voulu travailler dans ma vie. J'ai fait, ben là, moi, j'ai besoin de dormir. Et le meilleur truc pour dormir, c'est s'endormir. Comment T'as pas dormir? toujours été de même, mettons? Pas toujours été comme ça. Ce que j'ai fait pour travailler, premièrement, j'essaie premier truc que j'ai travaillé, c'est que j'ai travaillé ma procrastination. J'ai réalisé que pourquoi je dormais mal, c'est que je procrastinais. Mhm. Fait que la nuit, je me disais, pourquoi tu dois faire ça? Pourquoi tu dois faire ça? Mais demain, il faut que tu fasses ça demain. Puis là, ça me stressait. Et aussi, le sommeil, pour moi, longtemps, je voyais ça comme un cadeau que je me faisais. Fait que si je procrastinais, je me donnais pas ce cadeau-là. Fait que j'ai commencé en réglant la procrastination. Deuxièmement, avoir un enfant, ça fait que tu es fatigué. Ouais. Et aussi, avoir un enfant, je me suis habitué, je sais pas si Steph fait pareil que moi, mais Steph, elle répondra pas parce qu'elle est écœurée. Quand tu as un enfant, la première chose qu'on te dit, les autres parents ils disent, quand l'enfant il dort, tu dors. Super important. Quand l'enfant il dort, tu dors. Fait que je me suis habitué à l'enfant dort, je dors. J'ai habitué mon corps à ça pour pouvoir survivre, pour pouvoir faire tous mes projets. Fait que c'est une combinaison de travailler ma procrastination. Ça aussi que je viens de dire, là, de m'habituer mon corps à quand l'enfant dort. Et aussi l'exercice physique. Il faut que je fasse beaucoup d'exercice physique dans ma semaine pour avoir ça un niveau de détente. Ça l'aide, mais tu sais, il y a quand même du monde qui sont de même, puis qui ont toujours été de même, de genre, moi, quand que je veux dormir, je dors. Puis c'est quelque chose que je comprends pas. Parce que oui, je comprends le principe de t'es épuisé, fait que tu vas dormir mieux, puis il faut que tu fasses de l'activité physique, puis nanana. Mais. T'es pas débile, tu comprends que plus fatigué, tu dors. Ouais, non, c'est ça. Mais le principe de je veux dormir, fait que je dors, ça, je le comprends pas. Je comprends pas comment que c'est possible. C'est comme que j'ai dit, c'est la même chose que tu me disais, si je veux l'éviter, je vais l'éviter. Moi, c'est le nouveau de Parce que c'est pas quelque chose, dormir. C'est pas quelque chose que tu fais. Ça peut le devenir. Ça peut vraiment le devenir. Ah ouais, mais moi, je pense que je suis tellement loin de ça que j'ai de la misère à le voir. Là. Connaissez-vous la méthode militaire pour s'endormir? De genre la respiration? Non, C'est, il faut que ton caporal il t'agresse sexuellement. tu veux oublier, fait que ton cerveau est shut down. Tu perds un membre. Faut que tu tues des enfants. Quand tu tues des enfants, tu peux dormir de même. Tu vas sur YouTube, tu mets des bruits de bombardement pour que... Là, tu peux dormir. Non, la méthode militaire, c'est juste tu shut down des parties de ton corps. C'est comme, mettons, quand tu vas te coucher le soir puis tu te dis, je vais fermer les lumières dans la cuisine, je vais fermer les lumières dans le salon. Tu commences par tes pieds, puis là, tu shut down, mettons, tes orteils. Tu shut down tes pieds. Puis là, tu les bouges plus, là, c'est fermé, la lumière est fermée. Là. Oui, les gars, ils font Tu ça. remontes comme ça, puis des fois, là, si tu le fais comme il faut, là, t'arrives même pas. Puis tu sais, tu prends ton temps, là, tu sais, aussi, vraiment, chaque partie, tu fais pas juste comme orteil-genou, tu sais, c'est comme... avec cette force-là. Orteil, genou, genou! Sibia, coup, go! Non, je pense. Tu le fasses à voix haute aussi. Fait que, puis c'est ça, puis tu prends vraiment le temps, puis de dire, OK, c'est beau, ça c'est fermé, ça bouge plus, puis là tu remontes, puis des fois, quand tu l'as comme il faut, tu te rends même pas, genre justement, aux hanches, au ventre. Ah ouais. Tu fais ça, mon amour? Je l'ai fait pendant un bout. Mais tu t'endors vite. toi. Ouais, mais là maintenant, je suis terrassée par la vie, là, fait que je m'endors vite, mais sinon, c'était pratique. À cheville, toi, t'es déjà... Ce qui est particulier à Steph, quand j'ai commencé à sortir avec elle, et tout de suite, on a vécu ensemble, absolument, les gens, ils dorment, mettons, ils respirent, ils ronflent, ils bougent. Pas Steph, c'est un cadavre. Ah ouais, hein? Elle est immobile pendant toute la nuit. Mais c'est nice. Hein? Tu nice, mon amour? Ben, Elle fait plein de cauchemars, c'est ça qui est fou. Perso, j'aime ça. Magnifique. Moi, je bouge. Ma chérie, je bouge. Elle veut tellement pas être ici. Arrête de lui poser des questions. Adore, si tu lui demandes comment que t'aimes ça quand tu dors. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise d'autre? Moi, j'aimerais vraiment plus que je bouge un peu quand que je dorme. Peut-être. Peut-être. Tu peux pas rien faire. Moi, j'adorais être somnambule. Ah, c'est J'aimerais ça. peur. J'aimerais moi. vraiment être somnambule. Je trouve ça cool. Mais tu sais pas, tu t'en rends pas compte. Il paraît que quand tu parles à certaines personnes, ils font « Je me suis levé, hein, cette nuit. » Ils font « Ouais. »
Ouais, ok, mais Non, c'est pas vrai. tu t'en Attends, souviens pas quand même de qu'est-ce c'est un que t'as mensonge. Personne n'a jamais dit ça. C'est un mensonge juste pour avoir raison. Je sais pas. Ce que je viens de dire, c'est un mensonge. Excuse-moi. Je me sens mal. Là, j'ai jamais entendu ça. Toi, tu mens, J'ai jamais tu entendu ça. triches aussi, puis tu l'avoues, hein? Quand on était chez vous, au dernier party chez vous, à la fin, on jouait aux cartes, t'as triché. J'ai dit, tu viens-tu de tricher? Puis t'as fait, ah ouais. Genre, T'es très sous. ouais, oui, c'est vrai. Mais tu l'as tellement avoué vite, comme que tu viens de faire, t'as fait comme, oui, effectivement, je voulais gagner. Puis, oui. Mais genre, tu t'as fait quelque chose, je me souviens plus c'est quoi, mais c'est comme obvious devant tout le monde. Là. J'ai juste fait comme, Oui. ouais, ça, tu viens On de joue au tricher, hein? skip beau, puis ce que je faisais, c'est que tu sais, pour j'ai plus de cartes, des fois, il faut discarter, j'en discartais 4. Tu sais, Tu me buguais parce que quand t'as pas bu quelqu'un- autant que moi, puis t'as fait, ben, aussi, j'ai l'impression le Quand- moins subtil du monde. Quand quelqu'un met 4 cartes sur une table, tu t'en rends compte, là. Genre, c'est pas comme t'as fait un jeu de passe-passe super vite, t'as juste genre 4 cartes. Steph, à Monopoly, elle vole dans la banque, puis elle le dit après. Tu voles. Oh, moi. Ouais, elle vole dans la banque. C'est arrivé une fois. Ouais, elle vole dans la banque. Mais tu le dis Ah, après avoir gagné. Oui, non, elle a perdu. Oui, Ok, mais après la oui, je me game. souviens. Ouais, Ariel avait gagné, puis ouais. On s'est fait battre par une fille qui fumait, j'exagère rien, un joint aux demi-heures, puis des joints, là. Ah ouais. Pow! Elle nous a mangé. Comme mon premier joint, mettons. Je Ouais. t'avais-tu envoyé Ouais. la photo? Ouais. Très drôle. Mais. Ah, puis raconte, on a joué aux boulettes aussi. oui, Puis oui. Tu te souviens comment j'ai interprété la Pologne? Oh my god. Calice. Tu sais, quand dans la spontanéité, tu vois un peu le vrai visage. Attends, mais tout le monde l'a trouvé. Ça a marché. Attends, Ouais. on a joué à la boulette. Ok, Julien est fâché. Il dit que je suis raciste, mais la vraie affaire, c'est qu'il est pas bon à la c'est- boulette parce que t'as été celui qui a stallé tout le monde. Yo! C'était quoi le. Peau à le peau, mot? t'as dit bébé. Oui. Personne n'a compris c'était quoi. Puis tu nous as dit, si vous êtes poche, quand vous allez le savoir, vous allez dire, oui, il avait raison. On l'a su. Les 3 femmes dans la pièce ont fait ah, ben oui, ça fait du sens. Il était saoul. Puis Il y a juste toi pis Tommy qui avait dit Non, je il sais était pas. saoul, puis c'était une manière de nous narguer. Mon amour, t'étais là? T'étais saoul? C'était-tu pour nous narguer ou tu trouvais vraiment que bébé pour peau à peau, c'était bon? Eh non, bébé puis peau à peau, ça fait Quand bien du que tu sens. sais que peau à peau est dans le, dans Quand le toi, truc. c'est ça. Plus que peau à peau, le bébé, comment? Il a lu le mieux vivre avec son enfant. C'est ça qu'il lit pour s'endormir le soir. Je sais pas comment. Ce qu'on disait par contre, c'est qu'il y avait Pologne. Qui a écrit Pologne, by the way? C'est-tu toi? Non, je pense que c'est Camille. Si c'est bizarre, c'est Camille. Ouais, juste pas. Il y avait Pologne. Puis, à un moment donné, on était à l'étape où il fallait mimer. Puis, pour représenter la Pologne. Mais en vrai, c'est vrai que j'ai pas d'autres exemples qui me viennent. Ouais. Thomas, il a fait un conducteur de train. That's it. Ce qui est la chose la plus wrong qui s'est Puis tout le monde a passée fait Pologne! cette soirée-là. Tout de suite. Pologne! Tout de suite. Pologne! On est passé à l'autre. Tu sais que je suis allé à Auschwitz en plus. Comment? En train. Parce que. Est-ce qu'on est allé en train sûrement? oui. Oui, on avait un autobus, je pense que c'était un voyage d'école. C'était comment, Auschwitz? C'est terrifiant. Là. C'est pas le fun. Là. Je sais pas pourquoi je l'ai amené sur le sujet. C'est écrit, en, parce que c'est écrit pas- en allemand ou en polonais, le travail amène la liberté, hein, c'est ça? Mhm. C'est Ouais, triste. puis c'est ça, il y a une bonne partie qui est intacte puis une bonne partie qui est détruite. Mais ouais, c'est ça, il faisait beau, mais j'avais froid, puis c'est une expérience. Si t'es pas fan d'histoire, là, c'est pas une belle expérience de tourisme. Là. T'sais, moi, genre, j'étais allé, mais c'était pas juste ça le voyage. Là, on a fait comme 3 pays d'Europe de l'Est. Puis c'était le côté éducatif, mettons, du voyage. Mhm. Puis c'était pas. J'ai pas aimé ça. Là. C'était pas une expérience le fun. Là. Tu vois, genre, il y a une pièce que c'est que des souliers. Puis il y a une pièce que c'est que des cheveux. Mais tout est authentique, là. C'est pas des représentations. Là. Puis c'est décalissant. Wow. Ouais. J'ai hâte de. J'ai pas encore vu le film sur les directeurs d'Auschwitz, là. Je me souviens plus. Zone d'intérêt. Ouais. Ouais, c'est Ouais, exceptionnel. Zone of Interest. Apparemment que c'est bon, même au niveau du son. C'est au niveau le film, c'est le son. C'est ça. Tu l'as vu ou. Ouais. Ouais. J'ai hâte de voir. Je me suis dit que j'allais plus voir le film de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'à un moment donné, on a fait. Maintenant, on a fait le tour. Tu peux mais penser ça? Moi, je suis pas d'accord, mais tu peux penser ça. Ben, au niveau des œuvres, j'ai l'impression que j'ai. Mais ce qui est intéressant de Zone d'intérêt, c'est qu'il y a beaucoup de parallèles avec ce qui se passe en ce moment à Gaza. Ouais, clairement. Mhm. Ben, c'est ça qu'on Il l'a m'a même dit là, quand il y a eu le score en disant Hey, ouais, il y a hein. pas ça, ce qui se passe à
J'ai vu un film sur l'Holocauste, mais ce qui se passe à Gaza, ça ressemble à ça. Ben oui, clairement que c'est lié, mais c'est une perspective intéressante qu'on n'avait pas eue. Je dis, on a fait le tour dans le sens, s'il y avait eu un film où ce que c'est sur le débarquement de Normandie, je pense pas que je le regarderais, genre, juste parce que je pense pas que j'en apprendrais. Mais cette perspective-là est vraiment intéressante. Puis c'est l'actrice de... Le film français qui... Pow! Oui, voilà. Qui est une Allemande. Qui s'était dit, elle s'était promis, je ferais jamais un film où je suis une nazie. Ah, pour vrai. Quand lui, le scénario a fait, OK, exception à la règle. Ouais, ça, Fait je que vais tu le vois? faire. Hein. C'est cool de faire des exceptions. Effectivement, ouais. Je jouerais jamais de nazi. Puis quand elle a vu ça, elle fait, OK, ça, c'est pas pareil. Là. Ouais. T'as-tu vu l'anatomie d'une chute? Ouais, Incroyable, hein? c'est extraordinaire comme film. C'est quoi ta théorie, toi, sur la fin? Ben, sur le procès. Moi, je pensais que c'était plutôt clair puis qu'il y avait pas... C'était pas une fin ouverte. C'est-à-dire que l'homme s'est suicidé. Tu n'es pas d'accord? Tu penses que c'est elle qui l'a tué? Je crois que... Ben, ce qui est important, c'est que le kid ait menti pour protéger sa mère. Mm-hmm. Mais, t'as peu, je me souviens juste plus des Je événements. pense pas qu'il ment. Je pense qu'il se rappelle pas. Puis qu'il est mêlé. Oui, il invente le truc de son père dans l'auto, il a fait une allusion à son chien, mais en vrai, il parlait de lui puis il voulait vraiment se suicider. Tu penses que c'est inventé? Moi, à moi que j'ai mal vu le film, c'était un souvenir qui avait terrassé au fond de lui. Ben, c'est parce que juste avant qu'il ait cette scène-là dans la course, qu'il dit ce speech-là, il y a la scène avec sa genre de gardienne temporaire là, Ouais. qui lui explique, parce que lui, il comprend pas pourquoi le monde sont si certains, puis pourquoi ils prennent position, puis elle lui explique le monde sont pas aussi certains, ils se fient à un sentiment qu'ils ont, puis ils appliquent des faits à ça, puis ils se créent leur propre vérité. Puis la scène juste d'après, c'est lui qui, selon moi, invente cette histoire-là sur son père pour protéger sa mère. Moi, je pense que c'est un accident quand même ce qui est arrivé. Ça, maintenant, je me souviens. Là. Je pense pas que c'est elle qui l'a tué, mais je pense que le kid a quand même menti pour protéger sa mère parce que, suivant la logique, il se rend compte que les adultes le savent pas, fait que je vais inventer quelque chose pour les convaincre. Apparemment que c'est ça qu'ils font. Je comprends. Mais J'avais jamais vu ça de ce point de vue-là. Je pense pas que... Moi, c'est pas comme ça que je l'ai vu, mais il y a tout ce que tu viens de raconter, les éléments pour penser ça. C'est vrai. Ouais. C'est une cool perspective, ouais. Mais c'est ce que j'avais compris, puis mis à part ça, c'est vraiment un film incroyable. Et aussi, on est Canadiens, puis nous, on a le système britannique, puis on est habitué aussi aux Américains. On est habitué... La cour britannique et la cour américaine, on est habitué à ça. La cour française, c'est tellement différent. Fait que c'est un film... si français. Oui! La cour française est vraiment, vraiment, vraiment différente. C'est une discussion dans un café, on dirait. Ouais. C'est fou. Mais, tu sais, c'est... Puis apparemment que l'acteur qui fait l'avocat du procureur, oui. La couronne. couronne. Ben, il n'y a pas de couronne là-bas, mais l'État, disons, il représente l'État. Apparemment qu'il représente quand même bien parce que ça a de l'air théâtral, puis ça a de l'air de quelqu'un qui parle. Mais apparemment, dans les cours françaises, c'est de même que le monde Oui, il se parle. déplace dans l'espace. Ouais, puis tu peux convaincre avec, obviously, des arguments, mais aussi ton attitude et ta prestation. Puis, mais tu penses que le gars, il s'est suicidé, mais... Moi, je crois vraiment que... Je peux me tromper, là, vu que c'est une histoire, on peut extrapoler, là, puis on parle pas de la mort d'un gars qui est mort pour vrai. Je crois vraiment que c'est un homme malheureux qui s'est suicidé et qui, en parlant du chien, il annonçait subtilement à son fils. Parce qu'il a fait de l'expérience avec le chien qui a vomi les pilules. Ouais. Puis ça, il me semble que ça prouvait que c'est pas son père qui avait fait ça, c'est son chien, mais lui, il le voyait pas parce qu'il est aveugle. Fait qu'il y a ça. Puis, tu sais que le premier plan du film, c'est une balle de tennis qui tombe du grenier. Ouais. Puis, je sais qu'il y a des théories de fans que le gars, il a glissé sur la balle. C'est drôle. Puis qu'il est tombé de la fenêtre. Je comprends. Parce qu'il n'y a pas d'autre raison à... Pourquoi le premier plan de la balle, je comprends. Ouais. À part pour introduire le chien, genre, parce que là, le chien la prend. Il est essentiel à l'histoire. Pas de chien, pas d'histoire. Qui a gagné un prix à Cannes. Il a gagné le prix Canin pour l'interprétation, ce qui est très drôle. Ouais. Mais non, c'était un excellent film. C'est le retour de ma rubrique de review de film sur ton podcast. Si tu as aimé ça, cette histoire-là est très inspirée d'une histoire américaine, mais un peu influencée par la France, qui s'appelle The Staircase. C'est avant tout un documentaire sur Netflix et aussi une série sur HBO. OK. Et c'est Je savais pas l'histoire. que c'est une série à la base. C'est une série documentaire au départ. Ah, Folle. ouais.
c'est l'histoire d'un homme qui, deux de ses femmes ont été retrouvées en bas des escaliers, la tête éclatée. Puis il dit non, c'est son tombant à des marches. Fait que 2 fois, il était en cours puis il a gagné. Non, il a perdu la première fois, puis finalement, il s'en est sorti. Ah ouais? Ouais. Puis ce qui est génial, qu'on apprend par la suite, ou on voit dans la série d'HBO, le documentaire, la monteuse est tombée en amour avec le gars, puis il l'a épousé. De la série? Ouais. No way. Ouais. Hein? Ouais. Et quand tu vois quand on tombe en amour, parce que plus les émissions, plus ça avance dans le temps, plus le truc est positif à lui. Au début, c'est vraiment, il est coupable, c'est évident, oh mon Dieu. Puis, est-ce que le truc sur Netflix a le même résultat? le truc qu'on voit sur Netflix, c'est que Netflix l'a acheté, c'est un vieux truc des années 90. 2000. Ah, ok, c'est pas deux choses C'est différentes. disponible sur Netflix. C'est un Netflix, tu peux l'avoir tout de suite. Ça s'appelle The Staircase. C'est hallucinant. Le meilleur gars, c'est l'avocat. L'avocat est exceptionnel. Ah ouais, hein? Il est très drôle. Mais je suis en train de... Je me suis souvent fait dire que HBO, tout est bon, puis je suis en train de le découvrir de plus en plus. Je suis dans The Sopranos en ce moment. Là. Wow! Chanceux, tu l'as jamais vu. Non, ça, je suis saison 3. Let's go! Puis, ouais, je vois beaucoup de similarités avec mon enfance, mettons. Comment ça? Tu connais beaucoup aux danseuses? Similarité d'avoir une famille italienne, je parle. Pas le côté mafia, là, mais le côté l'attitude du monde. Puis la mère dans la saison 1 qui est apparemment mon arrière-grand-mère exactement. Là, la vieille madame italienne, tout le temps fâchée mais qui a absolument tout. Là, ouais. Là. Grande actrice, hein? Elle joue tellement bien. Incroyable. Moi, quand elle fait ça. Ouais, c'est quelqu'un de fâché. Là. Ouais. Qui en veut. Les gens sont contre moi, puis il faut que je me venge. Ouais. Puis je suis juste heureux quand les autres, ils perdent. C'est extraordinaire. Ouais. Mais t'as-tu un personnage favori? Est-ce que t'as déjà... Je sais plus comment il s'appelle. Je trouve pas le nom. Mais il y a un caporal qui est extraordinaire. Tout ce qu'il dit, c'est baveux, parce que je l'aime beaucoup, ce personnage-là. Mais je ne sais plus son nom. Ouais, mais ils sont tous un peu baveux, là. Mais je sais pas si j'ai un personnage préféré. Je trouve que c'est le personnage principal, c'est une grosse interprétation. J'aime que son fils, il est genre cave. Mm-hmm. Je trouve que c'est un choix tellement le fun. Là. Ouais, ça, je suis juste saison 3. Là. Mais ouais, non, c'est incroyable de Sopranos. C'est extraordinaire, je suis d'accord. Ralph. T'as-tu rendu où il y a Ralph? Oui. Ralph, c'est mon personnage préféré. C'est le plus. Il n'y a pas une scène avec Ralph qui n'est pas exceptionnelle. Le gars qui tue une danseuse. C'est mon épisode favori. Mon épisode favori, c'est quand c'est mon épisode favori de la série. C'est le plus beau, je trouve. C'est un bon épisode. C'est bon. Premièrement, c'est le premier épisode où ils prennent en arrière-plan, les danseuses, puis ils mettent à l'avant-plan, comme hey, ces filles-là existent, c'est des êtres humains. J'avais jamais. On oublie. Ouais. La relation avec la jeune femme est épouvantable. Lui, c'est à Coke qui imite les gladiateurs, c'est l'affaire la plus drôle au monde. Ouais, ok, c'est cet épisode-là. Tout est mêlé, drôle, pas drôle. Un truc aussi qui est horrible, je vois un punch. Malheureusement, un des personnages, il tombe pas en amour, là. Il sort avec une danseuse, puis il profite pas mal d'elle. Et finalement, il y a dessus. Et il y a dessus sur les lieux du club de danseuses. Et ce qui, à la fin, c'est tellement horrible, il demande de s'excuser. Mais pas parce que tu es une jeune fille, pas parce que tu es une employée, parce que manquer de respect il y a au bar de danseuse. La place, ouais. Tu vois, genre, tous les gars, les caporales là, qui sortent, qui sont comme, qu'est-ce qui se passe, à ce nan, puis sont comme, ok, mais là, enlever le corps de là, ça gâche notre soirée, est-ce un corps à terre? Là, exactement. Comme, ok, c'est ça le problème. Fou. Ouais. Fou. Ouais, mais c'est super bien écrit. Je me demande, il y a combien de saisons? Je pense 6. Ah ouais, ça, j'ai pas fini encore. T'as un bon bout, c'est génial. Mais à mon avis, t'as vu le meilleur épisode. C'est le meilleur épisode. C'est l'épisode. Ouais. Ah ouais. Hein? Puis je sais que les deux kids, ils sont partis à un podcast maintenant. Cool. Ça s'appelle, je me souviens plus, mais c'est sur YMH, là, c'est sur la chaîne YouTube de Tom Segura. Mm-hmm. Puis je me demande s'il en parle de genre des secrets de tournage, puis tout, ça devrait être intéressant. Mais j'ai pas checké encore, j'ai juste vu que c'était parti un projet. Il doit en parler, c'est pas mal. Ils sont connus pour ça. Ouais, c'est ça, mais je sais pas si c'est un podcast sur ça, c'est ce que je veux dire. Je comprends. Mais ouais, très intéressant. Christopher est extraordinaire. Lui qui veut écrire une série. Finalement, je vois un punch, là. Le film, il va être fait. Le film qu'il écrit, là.
Mais je veux pas savoir. Ok, parfait. Puis que j'allais dire. Mais aussi Ralph, c'est le comédien qui joue là-dedans. Si tu vois ce comédien-là, c'est bon. Ouais. Il joue aussi dans la Matrice. Yo, j'ai vu La Matrice 1 pour la première fois. Yeah! Let's go! Je suis pas tant down. Ok, qu'est-ce que t'as pas aimé? Mais c'est un film d'action? Ouais. Je savais pas. Je m'attendais tellement pas à ça. Ah, toi, tu pensais, vu que c'est tout le temps des milléniaux qui en parlent, parce que c'est un film philosophique, Oui. c'est pas mal plus un film de... Je pensais que c'était genre, on allait aller deep dans... qu'il y avait... Allégorie de la caverne. Ouais. Ouais. C'est un film d'action, là. C'est très... Ben, j'ai juste vu le 1. Je sais pas s'il faut voir le 2 puis le 3. Non, juste le 1. Ah juste ouais? le 1 qui est philosophique. OK. Parce que, ouais, ça, c'est très surface level, puis c'est le gars qui a le plus gros gun, il gagne, là, tu sais. C'est genre, il n'y a pas de... Ah, de la première profondeur demi-heure tant que ça. est philosophique, puis après, c'est un film d'action. Ouais, puis un philosophique pour l'époque, j'ai l'impression. Ben, ça fait pas 50 encore ans. aujourd'hui, il y a encore des termes aujourd'hui. Red Pill, ça vient de là. Être Red Pill, ça vient de la Matrice. Oui, je comprends, mais un philosophique, mais je dis pour l'époque, dans le sens... C'est un concept intéressant, mais ça m'a pas jeté à terre non plus. Là. Parlons-en. Selon toi, philosophiquement, qu'est-ce que tu as perçu de la Matrice? Ben, c'est sûr que je l'ai dans, comme qu'on a dit, dans le spectre d'aujourd'hui. Je trouve que maintenant aussi qu'on sait que c'est non seulement une analogie avec l'allégorie de la caverne, mais aussi avec le fait que c'est deux personnes trans. Mhm. Ce qui est C'est exceptionnel. un layer 20 ans plus tard exceptionnel. Ouais. Là. Mais ça m'a pas confronté dans mes retranchements tant que ça. Là. Je sais pas. J'ai pas eu une grosse réflexion psychologique là-dessus. Toi, quand tu l'as vu, est-ce que ça t'a comme ébranlé un peu? Non. Quand je l'ai vu, moi, je me suis dit, waouh! Moi, j'étais beaucoup plus impressionné par le côté. C'est un film d'action réussi, surtout pour l'époque. Je veux dire, à l'époque, tourner le mouvement de caméra, tourner une caméra autour d'une personne, ça a été poussé à un autre niveau. Je trouve que au niveau cinématographique, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant qu'au niveau philosophique. Parce que si tu lis l'allégorie de la caverne, tu vas bien plus apprendre, mais je trouve que c'est c'est vraiment réussi comme film. Là. Les couleurs sont belles. Mais même là, c'est quand même grossier, puis tu sais, c'est des personnages, c'est très américain, film d'action américain. Là. C'est mon erreur de s'être attendu à quelque chose d'autre, là. Mais, tu sais, j'ai pas vu un jeu exceptionnel non plus là-dedans. Il y a un niveau de fun. Le niveau est le fun. Le niveau est intéressant. Le gars, je me souviens plus de son. Malheureusement, je connais pas le nom du comédien, mais celui qui joue, celui qui trahit Neo. Ouais, OK. Je trouve que c'est intéressant comme ça. C'est intéressant. Ça, je trouve qu'il est bien joué. En plus, c'est parce que c'est lui qui est, à mon avis, souvent, c'est lui on se rattache le plus à lui parce que c'est le plus humain. C'est pas lui que. Tous les autres ont un niveau un petit peu étrange. T'es Morpheus comme bonjour, c'est moi Morpheus, je suis un prophète. Oh, ouais. La madame aussi. L'agent Smith est bien joué vu qu'il est baveux, mais c'est lui qui est plus humain. Il parle normalement, puis c'est lui qui c'est le seul qui avoue que ben oui, moi j'ai des désirs. Puis moi, même si tu me donnes une illusion, je m'en fous que ce soit. C'est intéressant comme question philosophique. Si on te donne une illusion, si tu sais qu'une illusion est une illusion, tu peux-tu quand même en jouir? C'est une question intéressante. Moi, je trouve qu'il y a des questions philosophiques quand même intéressantes et au niveau cinématographique, c'est vraiment, vraiment, vraiment réussi. Mais ils sont pas développés dans le film. C'est ça qui m'a déçu. OK. Ça pose toutes les questions, mais ça n'amène pas vraiment de piste, selon moi. Je comprends. Mais sinon, très bon. Mais je pensais que c'était quand même bon de voir les 2 puis 3, par contre. Non, moi, j'ai trouvé ça épouvantable. Pas tant. J'ai trouvé ça épouvantable. C'est pas une trilogie. Ben maintenant, il y en a 4 en plus. Là. Ah ouais? Il y en a un qui c'était comme l'année passée ou l'autre d'avant. Ah. Ça se peut. Je sais que pour le deuxième, ils ont construit une autoroute juste pour une scène. Ils ont construit une autoroute. Ah ouais. Mm-hmm. Ils ont construit une autoroute juste pour faire une poursuite de char pas vraiment intéressante. Ah, c'est fou, hein? Mais je me demande aussi, puis là, on va de plus en plus inside deep, là, mais je me demande qu'est-ce qui a causé la mode du kung-fu dans les films d'action au début des années 2000? Tu sais, genre Kill Bill, La Matrice... Pas d'autres exemples, mais je sais que... Ben, les films de Jackie Chan qui étaient super populaires dans les années 2000, 90 aussi, oui. Ouais, mais tu sais, il y a vraiment comme une ressurgence de
pendant cette période-là, là, un petit bout, si ton personnage principal, c'est un gars qui se défend bien, c'est parce qu'il sait les arts martiaux. Pas parce que c'est un gars qui a des guns ou peu importe. C'est intéressant, mais je sais que si on prend l'exemple de Quentin Tarantino, puis je pense les sœurs Wachowski, ils ont le même âge. Fait que je pense que c'est dans les années 70, il y avait beaucoup de films de Kung-Fu. C'était le paroxysme de Bruce Lee. Il écoutait ces films-là. Ouais, ce serait genre les réalisateurs qui ont grandi avec ça, puis ils sont rendus à l'âge où ils font leurs gros films. Ouais. Voilà. Ouais. C'est comme pourquoi dans les années 2000, il y a plein de films qui ressemblent beaucoup aux vidéoclips. Ouais, parce que les réalisateurs à l'époque faisaient leur classe dans les vidéoclips. Fait que quand on leur donnait une mise en scène de film, ben, ils se rattachaient à ça. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est une question de l'âge du metteur en scène. Ouais. Ça va être intéressant de voir les films dans 5-10 ans de ceux qui ont commencé à faire du cinéma sur TikTok. Est-ce qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont parler à la caméra? Est-ce qu'ils vont s'en aller de ce langage-là? C'est intéressant. On va voir. Mais je suis d'avis que les films sont meilleurs chronologiquement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis pas de... Ben, ça dépend. Il y a eu des périodes où, tu sais, mettons, whatever, les années 90, il y avait plus de bons films, mais les bons films de nos jours sont meilleurs que les bons films d'avant. Ça, je suis convaincu. Je pense qu'il y a des meilleurs films que Le Parrain? Les classes. Ben, c'est difficile à dire parce que non, mais ce serait genre l'exception qui confirme la règle peut-être, là. Mais tu sais, ce que les frères Safdie ont fait avec Good Time puis Uncut Gems, by the way, c'est un sujet qui m'en calisse, ces deux-là. Là. Genre, ils ont fait, selon moi, les meilleurs films de ma génération. Ils s'aiment plus. Puis ils en font plus. Ils font des astis de caméos de... Quand que je vois Benny Safdie dans un film de Christopher Nolan, là, le monde y applaudisse. Moi, ça me met en tabarnak. Là. Fais des films. Non, ils sont chicanés les deux. Les deux font des films tout seuls. Ils sont chicanés. Mais ils en réalisent pas. Non. Il a fait un, là, Benny, il a fait un avec The Rock. Ou The Rock a Oui, avec A24. Ouais. C'est la première réalisation qu'ils vont faire depuis 2018. Là, c'est juste un, pas les deux ensemble, il me semble. Ouais, en plus. Mais ils ont... Ah, mais... Ouais, je me souviens plus si... Ça me dit quoi que se sont chicanés, mais... Peut-être que je l'apprends, en fait. Mais ça me fait tellement chier qu'ils font plus de films puis qui actent. Genre, oui, c'est un bon acteur, mais... il est bon, le Good Times. Il est bon, le Good Times. Oui, il est bon, il est excellent, mais... Puis même dans mon film préféré à vie, c'est Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Puis il est super bon là-dedans aussi. Mais je comprends pas le monde qui ont un succès fou puis un potentiel incroyable dans quelque chose puis qui font « Ah, mais je vais jouer des parts à la place. » Je pense que écrire et réaliser un film, c'est tellement exigeant. Mais tellement exigeant que si tu peux jouer dans quelques films, c'est mieux. Je pense que c'est... Surtout si c'est une famille. Je pense que c'est... On s'en rend pas compte. Scorsese, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais généralement, les metteurs en scène, ils ont 4 ou 5 films dans le corps, puis après, ils sont très fatigués. Il paraît que c'est fou faire un film, que ça demande psychologiquement, intellectuellement et physiquement. Ben, surtout si tu l'écris et que tu le réalises. Là. Ouais. Mais... Ouais, Scorsese avait dit ça, mais il avait dit « Qu'est-ce que tu penses de Tarantino qui fait plus de films? » Il avait dit « Ah! Non, Tarantino, il écrit des films. C'est très différent. Écrire des films, demander à quelqu'un d'écrire tout le temps des films à tous les années, c'est très, très, très... Il dit comparez-moi pas à Tarantino. Moi, je fais de la mise en scène. Okay. Lui, il écrit puis il fait de la mise en scène. C'est tellement plus difficile. Ben oui. Puis Tarantino, c'est pas des... Il y a pas beaucoup d'œuvres inspirées d'autres, hein? Qu'est-ce que tu faisais? Ben, c'est des œuvres originales pour la plupart. Oui, mais c'est mordu à plein d'autres... La force de Tarantino, c'est ses références. Là, il fait plein de... Oui, il y a des références, mais tu sais, il y a pas beaucoup de... Tu sais, mettons, Le Parrain, c'est un livre à la base, puis... je comprends ce que tu veux dire. Parce que tu peux c'est quand même considéré comme écrire un film, même si c'est une adaptation d'un livre ou que c'est grandement inspiré. Ouais. Mais Tarantino, c'est pas ça. C'est rien. Pièce, ouais. Il y a la page blanche, puis il fait « OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Qu'est-ce que tu penses du cinéma de Greta Gerwig? Est-ce que tu as vu un peu? Ça, c'est très particulier. J'aime pas ses films, mais j'adore tout ce que j'entends de comment elle gère une équipe et un plateau. Je l'admire en tant que leader. Je l'admire en tant que chef de plateau. Je l'admire en tant... J'aime... Ces comédiens, ils jouent bien.
Par contre, quand je vois ces films, moi, ça me correspond pas. Mhm. Par contre, pour avoir déjà vu un film avec quelqu'un, c'était une date, une première date, on est allé voir ce film-là. Moi, j'étais allé voir Lady Bird. Moi, j'ai trouvé ça ennuyant. La fille avec qui j'étais vraiment trippé. Fait que je me dis, cette femme-là, elle a un talent. Ses œuvres vont chercher plein de monde. Et que j'ai autant eu ça, ça veut dire qu'elle a une proposition qui, moi, m'emballe pas. Mais, Parce que. mais tout ce que j'apprends d'elle, j'essaie de le mettre dans mes relations, puis j'essaie de le mettre dans comment je mets le travail. Je veux dire, c'est tellement demandant faire un film, puis ça a tellement l'air le fun, être sur ces plateaux. Puis de A à Z, là, ces équipes de ce que j'observe d'elles, là, je la connais pas. Tout ce que je vois, c'est ce que je vois sur Internet. Là. C'est tellement tough faire un film et tous ces départements. Puis on parle de maquillage, acteurs, marketing, ils donnent leur 90 000 %. Puis que tous les départements donnent leur 90 000 parce que c'est le fun d'être là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, mais c'est grâce à elle. Si Barbie, c'est un succès, c'est grandement grâce à elle. Puis tous les départements sont fous. Là. J'ai pas aimé Barbie, mais wow les costumes, puis wow le jeu, et wow la photo, puis wow... Ma petite fille, elle adore juste regarder Barbie. Là. C'est fou. Elle a 4 ans, puis ça vient cliquer. Il y a de quoi qui... Non, je faut y donner. Mais j'ai eu le même feeling un peu aussi où que j'ai été déçu. Mais moi, j'avais beaucoup d'attentes. Je sais plus pourquoi. Mais j'avais beaucoup d'attentes parce que j'ai pas vu ces films pendant longtemps. Puis on a quand même beaucoup parlé. Là. Puis j'ai vu Little Women puis Lady Bird, qui sont des films que, avec les acteurs puis le contexte, et tout était aligné pour que j'adore ça. Puis à chaque fois, j'ai été déçu. Puis ça... Là, encore une fois, on va deep, mais est-ce que ça se pourrait que le fait que la réalisatrice s'occupe que tout le monde soit content sur le plateau nuit à la réalisation? Parce que, tu sais, on entend beaucoup des histoires de genre... c'est un génie, mais c'est un piece of shit, puis travailler avec lui, c'est l'enfer, mais effectivement, ses films, c'est incroyable. Est-ce que ça se peut que ça nuit un peu de une personne qui, là, je dis pas qu'elle est mauvaise, là, mais qui est moins au service de son art puis du résultat du film? Ah, moi, je pense pas que les gens sont heureux. Je pense que les gens... Je sais pas si ils sont heureux ou malheureux. Je pense que les gens en donnent plus pour elle. Un peu comme on dit que, ce coach-là, les gens sont prêts à jouer blessé pour lui. Moi, je pense que c'est la force de... C'est pas qu'elle fait que les gens se sentent bien. Ça, je le sais pas. Par contre, ce que j'observe, c'est que tous les départements se défoncent pour son film. Tout est beau dans son film. Puis comment ça, un des meilleurs... je me souviens plus de son nom, mais celui qui fait la photo de Barbie, c'est un génie de la direction photo. Il travaille entre autres avec Scorsese, puis il vient du Mexique. C'est un grand directeur photo. Si les grands techniciens travaillent avec elle, je pense pas que c'est parce que elle traite particulièrement bien son monde, c'est qu'elle a une bonne vision, puis elle sait convaincre. Et mais qu'est-ce qui fait Lady Bird, une affaire que je dois donner à Lady Bird, toute une mise en scène, puis super acteur. Moi, je me colle cette histoire. Moi, personnellement, Thomas, à cet âge-là, à 27-28 ans, je m'en calissais. Puis ça, des fois, il y a des choses qui... c'est plus de ma faute que de sa faute. Et c'est des succès, ces films-là. Oui, mais Lady Bird, c'est un bon exemple là, de... Moi, je m'en calissais pas de l'histoire. J'étais hyper optimiste, puis elle m'a perdu. Là, parce que... Ah, c'est ça qui va arriver. Ah, ok, ouais, c'est ça qui va arriver. Et là, j'espère que ça s'en va pas là. Ça s'en va là, ok. Ouais, hey, c'est en grande partie grâce à elle si Timothée Chalamet joue dans tout. Hein. C'est elle qui... Oui. Ah non! C'est pas juste... c'est ça, puis le film... Call Me By Your Name. C'est ça, la combinaison. Dans Lady Bird, il était hilarant. Avec un acteur qu'on a appris qui c'était un cannibale. Pas clair, ça. Ou bien qui dit il fait des textos en disant qu'il veut manger le monde. Ouais. Il y avait des choses plus... Ouais. Je sais pas s'il a vraiment mangé quelqu'un. J'en doute. En plus, ça, c'est genre un powerhouse. Oh, sa famille est extrêmement puissante. Ouais. J'ai appris aussi que Léa Seydoux, l'actrice française, c'est genre une des familles les plus riches de la France. Genre, tous ses ancêtres puis ses grands-pères et tout sont tous présidents d'une compagnie. C'était quoi le... Je pense qu'ils ont du champagne aussi ou quelque chose comme ça. Ça me fait rire, ça me fait rire. Mais dans Seinfeld, Elaine, Dreyfus, c'est une des familles les plus riches aux États-Unis. C'est des milliardaires. Ouais. Mais il y a quelque chose à ça, hein, genre... Tu sais, Army, c'est ça, Army Hammer? Ouais. C'est un très bon acteur, puis il est beau, puis tout. Mais j'ai l'impression qu'on entend tellement ça souvent
son père, c'est... Mais pas nécessairement c'est un acteur. Juste son père, c'est quelqu'un d'hyper riche, qu'il a un rôle. Je comprends pas comment ça marche, par contre. Ben, je sais que je me souviens plus de son nom, mais le propriétaire des Giants, sa fille, c'est une grande comédienne. Mais Ouais. c'est un milliardaire. Là. Il y a une équipe de football. Là. Il y a Ouais, quelques ouais. contacts. Là. Il y a une équipe de football à New York. Là. C'est quand même... Ouais, c'est vrai que t'as des contacts, mais peut-être que je vois trop... j'ai trop une vision rose que les directeurs de casting ils choisissent les bons artistes. Une Puis fois, peut-être que c'est pas de même ça fonctionne. J'avais vu ça sur Twitter, je trouve ça génial. C'est une actrice qui disait... je pense... Oui, c'est ça. Son père, c'est Ron Howard. Puis son père, Ron Howard, c'est un grand réalisateur, oscarisé. Et aussi, c'est un comédien. C'était un enfant acteur. Il est dans Hollywood depuis des années. Puis il était en entrevue, puis il avait dit vous me dites que c'est grâce à mon père que j'ai des rôles, mais savez-vous le nombre d'auditions que j'ai faites? J'en ai 50 d'auditions. Quelqu'un a juste tweeté. Moi, mon rêve, c'est faire 50 auditions. Ouais. La plupart du monde n'a pas accès à autant d'auditions. C'est quand même un esti d'aide. Tout le temps est appelé dans toutes les auditions. Une Puis que, cinquantaine d'auditions, c'est tellement pas beaucoup, me semble, en plus, là, pour une carrière, mettons. Là. ça, je sais pas, malheureusement, je suis pas acteur, mais J'ai lui, ce qu'il l'impression disait, que, c'est... mettons, si t'es une jeune actrice ou un jeune acteur qui vit à LA, là, une cinquantaine d'auditions, d'après moi, il y en a qui font ça dans leur trimestre. Là, c'est pas, c'est pas Tu énorme. veux des auditions. Tu veux travailler, ben oui, tu veux des opportunités. Ben oui. C'est ça qui est. Puis, ça joue. Ou une fois, c'est Sydney Sweeney qui avait dit ça. Sydney Sweeney qui est sur Euphoria. Puis Euphoria, il y a beaucoup d'enfants du milieu. Exemple, il y a la fille de Julia Apatow. Puis elle avait dit, moi, c'est injuste. Parce qu'elle dit, moi, je dois travailler. Parce que moi, vu que je dois travailler, vu que ma famille dépend de moi, puis vu que je viens d'un milieu plutôt pauvre, ou du moins qui ont plus de misère, je dois faire des gigs d'influence. Mon Instagram, je peux pas juste poser des photos artistiques, je dois accepter des contrats, je dois travailler tout le temps, fait que je fais des projets moins bons. Exemple, ma collègue Maud Apatow, elle peut attendre. Elle peut attendre, elle peut faire un projet aux 2 ans, un projet à l'année. Et aussi, elle comprend mieux la business, ça se fait... Je veux dire, tu veux-tu vraiment niaiser la fille de Julia Apatow? Puis c'est une des personnes les plus puissantes à Hollywood. T'essayes. Si sur un plateau, ça va pas bien, il attaque son père, puis elle fait c'est weird, puis il débarque, puis il fait qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai pas ça. Mais on s'entend qu'elle a vraiment une mauvaise situation familiale. Pour que le contrat de Euphoria soit pas suffisant pour faire vivre sa famille, ça va vraiment pas bien. Là. Pas que ça va pas bien, mais c'est faire vivre une famille, c'est tough. Elle a une famille de 12. Plusieurs sont plusieurs. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Mais oui, c'est vrai. Puis c'est Et vrai que aussi, moi, je critique beaucoup de ça, là, des artistes qui font quelque chose d'autre sur le site, mais effectivement que... Faut qu'ils vivent. Des fois, t'as besoin. Pas juste faut qu'ils vivent, faut qu'ils se pratiquent. Je veux dire, exemple, tu sais, Cate Blanchett, une actrice que j'admire. Je la trouve exceptionnelle. La part des films de Cate Blanchett, je fais wow, quelle interprétation. Cate Blanchett, tu vas voir son IMDb, là, il y en a des films. Elle est bonne, oui, parce qu'elle a du talent, puis parce qu'elle a beaucoup de pratique. Elle a la pratique des gros plateaux, des petits plateaux, des films d'auteur, des films à gros budget. Ça prend de la pratique, comme n'importe quoi. Effectivement, mais est-ce que tu accordes quand même quelque chose de positif à un artiste qui fait juste des bons films? C'est cool. C'est vraiment cool. Mais il faudrait pas voir quelqu'un qui fait aussi des films plutôt moyens de manière tant négative, dans le fond. Parce que c'est de la pratique puis parce que c'est de l'argent, mais tu sais, je le comprends aussi, là, mais genre... Ouais. Mais tu sais, mettons quelqu'un comme The Rock, mais qui là va jouer... J'ai tellement hâte de voir ça va donner quoi, mais c'est la force de ce studio-là, là, A24, là, c'est d'apprendre un jeune réalisateur avec un acteur établi, mais pas dans le bon sens quasiment. Ouais, mais meilleur exemple, c'est Uncut Gems. Ils ont pris 2 metteurs en scène super prometteurs, indépendants, avec la star de comédie qui fait des films où il le dit lui-même. Des fois, j'acceptais des scénarios parce que je disais, ça se passe à Hawaï, cool, ça va être des belles vacances. Fait qu'il faisait un film à Hawaï avec... avec Drew Barrymore! C'est moi et Drew Barrymore à Hawaï pendant 4 mois! Yo, let's go, man! Mais tu sais, il a quand même déjà fait un peu de drama avant, mais c'est vrai que c'est un bon exemple. Pas autant que Cate Blanchett, mettons. Non, c'est ça. Mais les deux sont intéressants. Les deux sont vraiment intéressants. Et je crois beaucoup à... Je veux dire, des fois, pour faire... Il y a des films... Ou surtout dans les artistes, tu vois comment certaines œuvres a amené à d'autres œuvres. Il a dû faire ça pour... Je trouve que c'est tout à fait légitime. Un gars que j'aime beaucoup, Pedro Almodovar. Pedro Almodovar a fait... Lui, il a dit... Pedro Almodovar,
qui, dans les années 90-2000, était au sommet de sa forme. Puis je pense que c'était un des metteurs en scène les plus intéressants de cette période-là. Puis encore aujourd'hui, son cinéma est exceptionnel. Dans les années 90-80, il faisait plein de films, plein de comédies, des films fucked up. Puis il se pratiquait. Puis il disait lui-même en entrevue, il y a deux manières d'apprendre le cinéma. Tu écoutes tous les films ou tu filmes tout. Puis lui, il a décidé, moi, je filme, Carlis. Le cinéma espagnol, je connais aucun autre cinéaste espagnol. C'est quand même fou, là. Ouais. Il a réussi de Madrid à se rendre à moi, chez nous, à Montréal. Un gars qui est à l'époque pas cinéphile savait c'était qui. À 14 ans. Tour de force. Ouais, puis il y a le thing aussi de savoir... Tu sais, on se dit souvent pourquoi cet acteur-là a fait tel film, c'est pas bon. Tu peux pas le savoir d'avance tant que ça non plus. Amen. Lire un script, c'est une chose. Il y a souvent, les Il y a acteurs... tellement plus dans un film que juste un script. Là. Les acteurs, souvent, ils ont deux agents. Ils ont un agent qui s'occupe de négocier le contrat, puis l'autre, c'est lire les scénarios puis penser à que ça... C'est ça, juste... Ouais, mais tu sais, lire le scénario, il faut que tu saches aussi c'est qui fait le... Genre, il y a plein de bons films que, dans ma tête, je m'imagine lire le scénario puis je me dis pas, OK, ça va être un succès incroyable. Là. Pas juste ça. Les acteurs, des fois, ils sont pitchés, ils vont dire, regarde, tel scénario, ça va être fait par tel metteur en scène, puis tu vas jouer avec telle personne. Puis ils font j'embarque, puis signe le contrat. Finalement, change de metteur en scène, change de bord de production, change d'acteur. Mais comment c'était évident, ça va être pourri. Non, c'est pas ça qu'on m'a vendu, là. Watch out, là. Je savais pas, moi, que le réalisateur allait rentrer en désintox. Je suis pas au courant de ça, moi. C'est pas moi qui... Il sait pas. Oui. C'est sûr qu'ils peuvent pas le dire, ça, par contre. Avec le temps, tu peux tout dire. Avec le temps, oui, mais quand tu sors ton film et qu'il y a des mauvaises reviews, tu peux pas dire, ben oui, c'est sûr, si lui est pas bon. C'est comme, ben là. Tu peux pas shoot sur quelqu'un. Là. Je me souviens plus de son nom, malheureusement. C'était une actrice. Elle jouait dans, je crois, Grey's Anatomy. Puis elle avait dit cette saison-là n'est pas vraiment bien. Elle avait critiqué les pendant que ça tournait encore. Genre. Ouais, elle avait critiqué l'équipe de scénaristes. Son rôle a vraiment été réduit par quasiment plus jouer. Catherine Hagel, je crois qu'elle s'appelle. Elle avait dans une entrevue, dans un grand magazine, elle avait critiqué les scénaristes. Carrière finie en quelques années. C'est tellement drôle, ça, parce que tu peux tout faire. Ou dans Friends, on fait de la joke géniale. Ou dans Friends, on m'a amené le Joey. Il dit moi, la part de mes répliques, c'est moi qui les improvise. Puis ils l'ont tué l'épisode d'après. Ça paraît parce que Friends, c'est pas tant drôle. Non, mais son personnage. Ton personnage dit ça. Ah! Son personnage, c'est un acteur. Mais là, c'est une joke. Oui, c'est ça la joke dans Friends. Ah, ok, excuse. C'était trop jeune, j'oublie. Les jeunes, Friends, il fallait être là. Non, ben Friends, il fallait être là. Oui, je suis trop jeune et c'est pas assez bon pour avoir... Parce que j'ai quand même vu des épisodes. Mais c'était foutu ça. C'est pas bon. Ça, puis Seinfeld, là, ma mère, elle jouait tout le temps Seinfeld dans la maison, puis elle me faisait croire que c'était drôle. T'aimes pas Seinfeld? Pourquoi t'aimes pas Seinfeld? C'est pas drôle. C'est pas drôle, je comprends pourquoi c'était drôle dans les années que ça jouait. C'est encore drôle. It's gold, Jerry Gold! Non, c'est encore drôle. Moi, mais le fond me bloque aussi, là, il y a tout le temps quelqu'un... Chaque scène commence avec quelqu'un qui rentre dans l'appart. Mais c'est du vaudeville. Hein? Du vaudeville, ok. C'est du théâtre d'été. Il y avait ça du vaudeville, mais c'est très théâtre d'été. Ouais. Tu sais, ça me fait long. Ah, c'est que le théâtre d'été, c'est whack. Moi, je préfère tellement plus Seinfeld. Ouais, c'est le même format. C'est du. Puis t'as ton petit punchline, puis tu changes. J'ai jamais trouvé ça bon. Mais je suis d'accord, par contre, que ça devait être drôle quand il y avait rien d'autre, mettons. Je vais leur donner ça. Non, mais pas qu'il y avait rien d'autre, mais pour les Je comprends ce que je suis tellement pas d'accord, mais je comprends vraiment. Et puis en plus, je comprends, c'est une opinion qui est intelligente. Je la partage pas, mais je comprends ce que tu veux dire. Non, mais en plus, tu sais, avec mon take de les films s'améliorent, je trouve qu'en comédie, c'est exponentiel. Là. C'est encore plus le cas. Là. C'est tough de bien faire. C'est plus tough de faire bien vieillir une comédie que de faire bien vieillir un film avec un script qui est intéressant. Moi, souvent, les vieilles comédies, je trouve qu'ils sont réussis, mais ils sont pas drôles. Je ris pas, mais je fais Chris, c'est réussi. Comme The Apartment de Billy Wilder. Super réussi. Mais j'écoute pas The Apartment en faisant oh, ça c'est drôle! Ouais. Mais quelle mise en scène, puis c'est réussi, puis c'est bien joué. Ouais, mais c'est ça. C'est cet aspect-là du film qui va bien vieillir. Mais c'est ça, le monde qui rewatch Friends, puis Seinfeld, puis ben j'ai rien contre ça, mais j'ai l'impression que... Un truc que j'ai observé. J'ai secrètement un peu, des fois, l'impression qu'ils font à semblant que c'est drôle. Là.
je pense que c'est même tout ce qu'on aime de Seinfeld. Premièrement, je l'ai commencé à écouter quand j'avais 18-19 ans. Fait que moi, j'aime beaucoup la nostalgie de. Tu sais, quand j'avais pas mal dans le dos, là, puis quand je buvais, ça me prenait pas une semaine m'en remettre. Il y a ceux qui jouent. Fait qu'il y a beaucoup de. Ça me fait du bien revivre mon enfance, plutôt être jeune adulte. Et il y a aussi un truc que tu as aimé entre 12 puis 22 ans. Tu vas tout le temps, je crois, toujours un peu aimer ça. Tu vas toujours être. Je trouve ça génial. Par contre, je dois avouer, Seinfeld, c'est très rare. Les gens de ton âge qui n'ont pas trippé, qui l'ont pas vu à cet âge-là, Ouais, mais tout le monde de ma génération aime The Office, par contre. Puis on n'a pas grandi avec. C'est moins loin. Je pense vraiment que les rires en canne, que l'appart se peut pas, que quand il est à New York, tu fais, il n'est pas à New York, il est évidemment à Los Angeles, plutôt dans un carton. Ça vous bloque au maximum. Un peu comme le noir et blanc, il y a du monde qui ne veut rien savoir. Ouais. Vous, le sitcom, là, il y a 3 caméras, puis c'est évident que c'est tourné dans un studio l'après-midi, là, ça fait décrocher à 100%. Fait que peut-être que la prochaine génération va tellement être tannée d'avoir, oui, on sait que c'est une caméra, qu'on sait qu'elle est censée être là, puis que ça, c'est non, un parce que faux ça documentaire. Ça va toujours exister des documentaires. Le sitcom, ça a duré genre 50 ans ou 40 ans plutôt. C'est un style vraiment unique. Puis tu dois accepter ça. Mais il y a quand même eu une trend du faux documentaire, par contre. Ça peut pas fini. Ouais, c'est ça. Fait que je dis la prochaine génération. Peut-être qu'ils vont regarder ça puis ils vont être comme on l'a tellement vu, ça marche plus puis c'est pas ouais. Possible. Je pense pas que des fois quand ils ont des sitcoms, ils font comment tu peux le faire en faux documentaire. Parce que c'est ce qui marche en ce moment. Ah ouais. Hein? Comme exemple, Abbott Elementary, là, qui est très drôle à mon avis. Je sais pas comment ça a été écrit là, mais ça peut autant marcher en sitcom, mais c'est qu'on va le filmer comme The Office parce que c'est bon. Apparemment qu'ils font un reboot de The Office. Ben un truc dans le même univers. Mais pas les mêmes personnages, pas la même... Ils n'ont pas le choix, c'est tellement payant. Ouais. Ils ont le choix, là. Mais je comprends que des personnes avec des cigares se disent je vais faire une coupe de piastres, on met de l'argent là-dessus. Mais il n'y a aucune chance que ça soit bon. Puis en plus, The Office, le concept, c'est la chose qui prend le moins de place dans dans les versions américaines, ouais. Ouais, dans les raisons de pourquoi. C'est un long documentaire, là, 7 saisons. Il me semble que t'as assez de matériel pour faire ton film. Oui, mais c'est tellement bizarre, étrange de faire un reboot de quelque chose dans l'univers de The Office. Que c'est la vraie vie. C'est quoi l'univers de The Office, c'est ça? Le but, c'est qu'il n'y a pas de contexte. C'est pour ça que c'est bon. C'est parce que c'est la vraie vie, justement. Ouais. Puis ça va pas être les mêmes acteurs, puis ça va pas être les mêmes épisodes. Non. Puis aussi, je pense que vous sous-estimez à quel point The Office, le succès de The Office, c'est Steve Carell, c'est le gars le plus hot au monde. Là. Ben oui, c'est ça, c'est tellement bizarre. Tu sais, je comprends refaire, tu sais, il va y avoir une série sur Harry Potter, genre, ben de Harry Potter. Là. Je comprends parce que on va accepter le nouveau, le nouvel acteur, puis c'est l'histoire qui est le fun. C'est pas l'histoire. C'est l'univers surtout, là. Ouais. Avec un univers génial. Mais c'est tellement étrange de. Tu sais, le dos qui va jouer Michael Scott, là, parce qu'il va pas s'appeler Michael Scott, mais clairement qu'ils vont essayer de le refaire. Là. La pression que cet acteur va avoir. Terrible. De là, t'as pas les mêmes writers. Puis la personne qui l'a fait avant, c'est considéré comme le meilleur personnage de l'histoire de la comédie. Aussi, Dwight, je pense, en 2020, ça passe moins. Hey, un autiste qui comprend rien, puis on rit de lui à tous les épisodes. Je pense que ça va être moins cool en 2025. C'est sûr qu'il va avoir un layer en plus de... On va avoir de la compassion pour lui parce qu'il va être secrètement intelligent ou quelque chose comme ça. Genre, ouais. Ça, d'après moi, ça va vraiment pas marcher. On verra. Julien, c'est un plaisir. T'es extraordinaire. Merci, mais oui, c'est le fun. Très le fun. T'es bon? Je suis bon remplaçant. Non, t'es bon pour vrai? By the way, je suis là parce que je suis pas... je veux pas finir de même, mais... Je trouve ça drôle que... Parce que, tu sais, tu remplaces jamais Phil. Non. Puis Phil te remplacerait pas. Mais je trouve ça drôle que moi, ça dérange pas. Je suis pas assez de la compétition pour Phil. Pour c'est pas une question... Non. C'est pas une question de compétition, rien. Là. C'est pas une question de remplacement. C'est une question de... Un peu. Phil, il prend des vacances, puis c'est tout à fait légitime, puis c'est génial, puis on veut ça. Moi, j'aime continuer le projet pour ceux qui veulent l'entendre. Et aussi... Toutes les fois que tu t'interviens, c'est drôle. Ouais, mais ça pourrait être un humoriste qui est là. Ben, les prochaines semaines, on va voir. J'ai tout est réglé. Je pensais que vous étiez fermé à ça. Non. Parce que vous l'avez pas fait encore, me semble.
J'ai un Ouais. épisode de juste toi avec quelqu'un d'autre. Ouais, plein de fois. Sur Deux Princes? Ouais. Avec qui? Pony. Il y a moi et Pony. Souvent, on jamais deux. Ouais. Mais dans les prochaines semaines, vous allez voir. OK. Vous allez voir. Dans le prochain épisode, Mais tu vas- merci, c'était le fun. Puis le ça. monde qui avait des problèmes. Mais on n'a pas eu des problèmes. Il y a full, quelqu'un full qui tough. dit qu'il n'a pas confiance en lui, puis qui Ouais, à part s'isole. lui. Ouais, à part lui. Il y a un autre aussi qui a un grave problème de cannabis, puis il pense que c'est pas C'est pas un tout ça. grave problème. Il fume 2 fois par semaine avant de s'endormir. Si tu sais combien de grammes tu fumes, puis tu dis ça aux gens que tu connais pas, puis tu écris un podcast pour dire ton nombre de grammes que tu fumes, Parce que tu veux parler que tu fumes. T'as pas Ouais. nécessairement un problème. Ouais. c'est peut-être ton seul hobby. Puis à SQDC, ils vendent des 3.5. fait que- Non, le vrai problème, c'est le gars qui s'est fait fourrer par Zemmour. C'est un vrai problème, ça? Oui, toi, c'est le seul que je veux des nouvelles, honnêtement. Yo, réécris-nous, man. Réécris-nous. Puis, si tu l'as, envoie-le. Non! Ah, non, non, je veux Mais pas envoie-le à t'es pas obligé de mettre un nom. Yo, aussi, shout-out au Shout-out. député. C'est quoi déjà son nom, Pascal? Pascal Bérubé! Shout out. Là-dessus, On libère Steph. on libère Steph. Liberté à Steph.